il a peur d'un sigil, l'étoile de David. L'élément feu qui pointe vers le haut, haut qui pointe vers le bas, c'est difficile à comprendre ça. Et le mec, il se dit enfant de Gaïa. Mais moi, je veux parler à ses adeptes. Je veux qu'ils viennent m'expliquer c'est quoi l'élémentaire. C'est quoi Gaïa d'ailleurs. Donc, c'est des gens qui sont perdus dans des pensées mythologiques. Et c'est ça, en fait, qui a donné des religions plus tard. Voyez-vous? Moyen. Il vénère Saturne. Voilà. Donc, c'est des escrocs comme ça que les gens, ils écoutent sur TikTok. L'arbre érotique, vu qu'il disait, il parlait d'énergie, et lui demandait où c'est qu'il se situait, justement. Il avait l'étoile de David. Je viens de voir que sur son pseudo, il avait l'étoile de David, frérot. Il avait l'étoile de David sur son... L'étoile de Moloch. Quel David? Mais c'est lui qui parle de balle quand on parle d'enfant de Gaïa. Ah, les mecs, ils sont... Les mecs sont du père. Oh, shit. Eh, c'est dommage quand même, hein. C'est vraiment dommage. Non, il y a un mec, en fait, compte, je l'ai un peu blessé, je pense. Eh, en blessé, Bougla. Il m'a bloqué. Mais je t'ai dit, c'est comme ça que tu reconnais les escrocs. Tu vas les voir en live directement, ils ont rien à dire, ils paniquent, ils manquent de souffle, et ils t'insultent, et ils te bloquent. Je fais, c'est magnifique. J'ai dit, du coup, il a lancé un live et il vous attend. Il a dit que t'as une étoile de David. J'ai dit, il a pas ça, arrête de mentir. J'ai dit, Où est-ce que j'ai une étoile de David, sur là? ton profil, et il a dit, c'est toi, t'es le Saturnien et c'est toi qui fais le culte de balle sur les gens qui connaissent rien. Ah oui, c'est vrai que j'incite les gens au matérialisme. J'arrête pas de leur demander des likes, de l'oseille, des bails comme ça. Ah, et après, quand j'ai dit, mais vas-y, arrête de monter des trucs sur le gars, il m'a bloqué. Non, bon, ça, par contre, c'est quelque chose qui est classique. Ils font exactement, en fait, comme les marionnettes qu'ils essayent de suivre. Ça veut dire que ils s'inventent, en fait, de fausses vies et c'est un bordel. Apparemment, tu t'es... Oui, le mec, il a dit l'étoile de David. Tu l'as entendu? Le mec, je suis monté dans son live. Il me dit, vas-y, monte, tu vas voir. On va voir ce que t'as réfuté. J'ai fait, mais moi, je suis pas là pour réfuter quoi que ce soit. toujours les Saturniens. Je comparerai toujours les Saturniens. Je suis l'enfant de Gaïa. Je fais, ok. Quel pédigré. Je fais, ben, parle-nous de Saturne toi-même. Le gars, il peut pas en parler. Tu dis que t'es l'enfant de Gaïa. Gaïa, c'est l'élémentaire. Donc, c'est la planète Terre. Non, le mec, il s'appelle Ram, R-A-M. Et il faut dire à ces gens de venir. Il faut dire à ces gens de venir écouter du vrai savoir, bordel. C'est trop. En vrai, ce que je connais, en vrai, c'est assez... en live comme ça, c'est assez, tu vois. Par contre, en arrière-plan, on structure le bail, tiens. Mais là, vraiment, j'ai fait OK. C'est dingue, tu peux parler avec personne. Dès qu'il y a des gens qui se mettent à parler donc de spiritualité, d'ailleurs, il y a plein de gens qu'il faut que je dégage. Oh là 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 là. Il y a trop de gens, il faut que je les dégage. Parce que le gars a dégainé, il a peur d'un sigil, l'étoile de David. L'élément feu qui pointe vers le haut, haut qui pointe vers le bas, c'est difficile à comprendre ça. Et le mec, il se dit enfant de Gaïa. Mais moi, je veux parler à ses adeptes. Je veux qu'ils viennent m'expliquer c'est quoi l'élémentaire. C'est quoi Gaïa d'ailleurs. Donc, c'est des gens qui sont perdus dans des pensées mythologiques. Et c'est ça, en fait, qui a donné des religions plus tard. Voyez-vous? Moyen. Il doit penser que la croix gammée et l'étoile... Attends. Waouh. Mais tu sais quoi? Dans mon profil, en fait, j'ai marqué 7. Ok. 7. Et il y a une boule de cristal qui symbolise, en fait, les 7 chakras. À partir du premier chakra, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. Ensuite, juste après, justement, tu as 7, tu as cristal et tu as chakra. C'est le sigil des chakras. Hein. C'est une toile c'est une toile, comme une toile d'araignée dans laquelle tu es enfermé. C'est comme une pyramide dans un carré. En gros, tu es dans un carré. Et toi, tu es le cinquième élément. Ça rappelle d'ailleurs... dans quel film ils aimaient bien faire ce rituel-là? Blade. Si vous avez vu Blade avec Wesley Snipes. Wesley Snipes. Tu vois, donc j'ai marqué 7 boules de cristal, en gros, les chakras, un cadenas en fait avec une clé qui est fermée, puis le cadenas ouvert pour dire en fait que tu es ouvert mentalement pour pouvoir te piloter toi-même. Pourquoi? Car tu as la connaissance de tes 7 chakras, tu as la connaissance de ce qui t'influence, la connaissance donc des planètes. C'est tout ce que j'allais expliquer. Mais je comprends, en fait, c'est un peu comme les chrétiens quand tu viens leur parler de Jésus en leur disant, mais on dit la même chose, hein. Toi, t'es pas d'accord parce que j'ai pas le même label que toi. C'est tout.
Mais en vrai, on dit la même chose. Tu essaies juste d'expliquer au monde entier, toi qui crois en Jésus, que nous sommes et nous habitons en fait sur un corps physique. Et corps de terre, sur terre. Mais j'ai dit dans un corps de terre aussi. Parce que as above, so below. Non, non, j'en ai marre des escrocs. J'en ai marre des escrocs. Mais je sais pas comment en fait. Le problème qu'il y a, c'est que ces mecs-là, ils partagent uniquement en fait les affaires d'autres personnes. C'est jamais leur pensée à eux que vous allez voir. Hein. Et si jamais vous voyez leur pensée, c'est souvent en fait quelque chose qui va se terminer comme ça. Genre, ils se mettent à parler et puis tu vois énormément de coupures. Le temps que je puisse lire, tu vois ce qu'il y a à lire et tout. Et puis je reviens sur toi. Je fais, mais vas-y les mecs, lis directement, il n'y a rien. C'est même en fait plus organisé d'être comme ça. D'ailleurs, nous sommes quand? Nous sommes samedi. Et les gens ont réellement peur de Saturne. Ce mec-là a une croyance. Il croit qu'il est l'enfant de Gaïa. Il y a Saturne en poisson. C'est normal que tu me vois en fait comme il étant une menace. En plus de ça, tu dis aux gens que j'ai peur alors que c'est toi qui me bloques. C'est toi qui faisais ce vœu, on m'entendait pas alors que tout le monde m'entendait en vrai. Donc du coup, c'est quelqu'un qui sait qu'il est entouré par des personnes qui savent que c'est un clown. Mais on lui donne du jus d'une certaine manière, parce qu'il sait s'énerver de la bonne façon. Il est très très colérique. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît aucune science. Il n'a pas de science même d'ailleurs à vous proposer, mis à part en fait des gueulantes. Des gueulantes du style non, je suis l'enfant de Gaïa, il faut que tu sois la même chose. Et ça, mais t'es contre moi, et c'est simple, hein. T'es dans autre chose, tu es contre lui. Donc du coup, les gens sont en train d'écouter un pervers narcissique. C'est marrant ça. C'est intéressant ça. Les gens sont derrière un pervers narcissique. Le mec s'appelle RAM. J'ai pas eu le temps de regarder son profil. Mais bon, vu que c'est un soldat quelque part, tu vois, je me dis, ben écoute, t'as besoin d'un général quelque part. Tu sais sur quel général t'es tombé. Moi, c'est Cérémonial Master Kingu Bilali. J'aurais bien aimé que des gens, en fait, qui le suivent, viennent me voir. Parce que lui, on sait que c'est une bitch. Il fait monter des gens qui sont d'accord avec lui uniquement, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu invites des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, essaye de les écouter jusqu'au bout. Quand tu me dis, moi j'ai une question à te poser, et que tu commences en fait à épiloguer, c'est même pas en fait une interrogation que tu as. C'est juste en fait que tu veux parler pour noyer la question. Je ne suis pas un abruti. Moi je ne suis pas des gens qui viennent t'écouter. Hein. Moi je vais bien t'écouter. Je vais bien en fait même répéter la question que tu m'as posée aussi. Tu vois, pour bien l'intégrer. Je suis vierge au fait. Ouais, je suis dans l'astrologie, t'as vu. Mais même leur dire ça, c'est dur. Les mecs, ils ont peur d'un sigil. Tu veux faire comment? God damn, parce qu'il a un égrégore. Je vais pas aller par là. Parce que les gens, ils ont peur, tu vois. En plus, on est sur TikTok. Tu vois bien que je tombe sur un mec à force d'avoir écouté des abrutis comme l'autre gars, là. Comme RAM. Le mec, en fait, quand il va penser... Tu vois, dès que je fais de l'anthropomorphisme, déjà, moi-même, je flippe. Parce que je me dis, oh, les gens, ça se trouve, tu tombes sur des gens, ils comprennent pas les métaphores, ils comprennent pas les figures de style. C'est des gens, d'ailleurs, ils croient au petit Jésus, ou bien ils croient qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, ça leur fait flipper. Donc, c'est des gens qui sont possédés quelque part, donc qui n'ont pas de libre arbitre, qui n'ont pas de choix, en fait, dans la vie. Qui ne savent pas s'en créer non plus, donc qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est pris. Pris par qui? Par leurs pensées. God damn! Donc, après, le premier cas, c'est qu'il n'y a pas de mouvement pour les définir. Alors, panafricain, j'ai déjà mis ça de côté, il n'y a rien du tout. J'ai explosé leur fion même carrément. Kémite, pour moi, c'est la même connerie. Parce que j'étais dans ces mouvements-là. Moi, c'est simple, hein. Quand je pars d'un bail, je sais pourquoi je suis parti de là. Et là, on m'entend mieux? Bon, et jusqu'où on a entendu surtout? Alors, ah, tu t'es fait mute. Oui, donc je disais, parce que j'étais là-dessus. Ouais, en fait, quand j'ai entendu le mec parler de Saturne, j'ai fait, oh, stylé. En plus, c'est trop marrant, parce que je parlais de ça tout à l'heure, et je disais, ah, quand même. Je peux pas m'arrêter sur 2-3 astrologues que j'ai vus, en fait, faire les pitres et raconter que des conneries sur l'astrologie. Je vais essayer de m'expandre. Hier, j'ai eu une sale expérience, parce qu'en me disant ça, d'ailleurs, j'ai reçu, parce que c'est synchro, c'est ça quand tu es spirituel. Tu sais interpréter les signes et les événements qui se passent et se structurent dans ta vie. Mais en m'envoyant une vidéo d'une meuf qui parlait de Puff Daddy et tout, j'ai fait, mais les gens, vraiment, vous êtes graves. Hein. Bah, après, quand c'est des meufs, ça va, c'est plus facile. Il suffit juste que tu piques quelque chose, une idée à quelqu'un, et puis tu vas sur Internet, tu te fais belle et bonne, on va tout te pardonner, il n'y a rien du tout. Je comprends ce truc-là.
Mais quand même, on parle de fréquence, de vibration et d'énergie. Pourquoi vous voulez mitonner? Pourquoi vous voulez faire en fait comme si ça vous appartenait? Vous faites donc de l'appropriation culturelle. Tout ça en plus pour chier derrière les mythologies grecques, l'énergie en fait qui vient de cet endroit-là et tout. Je fais, mais purée. Dépantant. Dépantant. Des gens en fait qui se font manipuler par les pensées en fait qu'ils disent suivre et qu'ils pensent croire. Mais bon, il y a Saturne en poisson, les gens. Venez prendre une raclée spirituelle, il n'y a rien du tout, on est samedi. Mais je veux les grands. Je veux les gens en fait qui ont déjà du monde et tout et tout. Moi j'ai personne, je suis personne. Hein. Quand je viens seul. Hein. Et je me suis rendu compte que bon, c'est déjà une armée trop forte déjà pour les gens. Non, t'as vu. Parce que toi tout seul, je vous avais dit, hein, quelqu'un qui a de la connaissance, c'est très 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 dangereux. Hein. Faut pas en fait qu'on vous voit parler avec moi et tout ça pour pouvoir continuer d'entuber en fait vos abonnés. Faut pas non plus en fait que vous ayez quoi que ce soit à voir avec moi. D'ailleurs moi-même je ne veux pas non plus être en fait allié à des abrutis, à des escrocs et des pervers narcs en puissance. Et que les gens en plus ne puissent pas avoir ça. C'est ça que tu suis depuis combien de temps? T'es dangereux toi en fait. Tu suis des pans. D'accord, ok. Ah, non, c'est bien, c'est bien. Les gens aiment bien les divertissements. Mais je leur donne ça aussi. Et penser que c'est de l'occultisme. Ah. Je leur donne ça aussi. Parce qu'il y a plein de trucs en fait que beaucoup de gens ne savaient pas. Et quand je suis venu leur parler de certaines personnes, de certains livres, de certaines choses, tu vois comment ils se ferment, un peu comme un chrétien à qui tu vas venir révéler certaines choses. Et tu vois le diable. Moi, pour moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais tu vois en fait le diable venir mettre un voile sur eux. Et ça part du cœur d'abord. Ça veut dire que le bail est infiltré, vénère. C'est comme si, en fait, tu te mettais à parler à ton oncle ou à ta tante, à ta mère, à ton père. Ils sont à fond dedans. Tu vois littéralement dans l'environnement. C'est quelque chose qui est palpable, c'est visible même. Ça a une couleur presque. Une couleur rouge d'ailleurs. Premier chakra, les insécurités. Mais dès que tu leur dis un truc, ah, mais parle pas de ça. Ouais. En plus, moi, je viens d'une famille antillaise, donc je peux te dire que ça y va, quoi. Ça, mais tu fermes pas ta bouche au bon moment, tu peux te recevoir, en fait, une casserole sur le coin de la bouche, justement. Ouais, c'est stéréotypé, on s'en fout, y a rien. Mais t'as capté le bail. Par exemple, les célébrités et leur système. Le truc qu'il y a avec les célébrités, et ça me faisait chier déjà à l'époque, quand les gens ils disaient ouais, il n'a pas pris parti, ou bien il ne sait pas, il n'a pas dit, je fais, mais c'est des célébrités vous aussi, arrêtez-vous. Et vraiment, ça prouve quand tu réagis comme ça, ton degré d'intelligence et pourquoi tu es à une certaine place. Et eux sont là où ils sont aussi. Bon, moi personnellement, j'en vis plus, je dis plus, parce qu'à un moment tu regardes, moi c'était même pas de l'envie, c'était de la jalousie carrément. Enfin, je fais, mais t'as vu son batteur comment il nique tout, et lui il sait même pas chanter frère. Il sait même pas bouger. En plus, c'est une ambiance de... Merde, mais fais quelque chose. Fais du chant. Le mec, il est là comme un Harry Diboula, on dirait un poteau, tu vois, gauche à droite, comme en Kémoin style. Je fais, god damn. Beaucoup de ta bouche. Non, mais bon, déjà, j'ai vu que c'est quelqu'un qui est possédé par une certaine énergie. Une énergie que je connais bien d'ailleurs. Qui te fait jurer énormément, mais pour rien. Pour rien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour rien. C'est pas genre, en fait, tu tombes sur quelqu'un qui est vulgaire à un certain moment et tout ça, parce qu'il n'a pas d'autres, en fait, moyens de communiquer le bail. Les Gémeaux, ils comprennent ce genre de bail-là aussi, tu vois. Mais, non. Non, non, il n'y a pas de raison à donner là sur ce genre de conneries-là. C'est de la merde et puis c'est tout. Les gens sont des merdeux et puis c'est tout. Tu vois. Voilà. En raccourci, un enfoiré. Un enfoiré. Voilà. Au lieu de faire tout un truc pour expliquer que mentalement le mec est atteint parce que j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les gens savent très bien en fait où est-ce qu'ils vont et où ils sont lorsqu'ils vont écouter certaines choses. Salut frérot. La célébrité, son seul rôle, c'est de faire diversion. Mais tu regardes les mecs, les mecs à la télévision, les célébrités et tout ça, ce sont des instruments, ils sont instrumentalisés. Quand les gens ils viennent te dire, bon, je parle pas des Cisra, ok,
Mais quand les gens ils viennent te dire, oui, c'est les juifs, les bails comme ça et tout, ils ont raison dans un sens, c'est qu'on parle bien en fait de la tribu de Judas justement, et comment ils font pour faire d'autres tribus qui seront perdues, et qui vont eux-mêmes s'appeler les descendants d'esclaves ou les descendants de la tribu de Judas, Nanani, les 12 tribus perdues, parce que tu ne connais pas en fait tes 12 vibrations, tu ne connais pas tes 12 signes, tu ne connais pas les 12 signes qui sont dans les 12 maisons astrologiques qui te concernent toi uniquement. Pas moi, pas la personne à côté, même pas ce qu'il y a dans le ciel en ce moment. Non, juste toi au moment de ta naissance. Ça s'arrête là. Mais les gens ont peur de ça. Non, je préfère ne pas savoir quand est-ce que je suis né, je veux rien savoir. Parce que c'est trop de responsabilité, ça veut dire que mes réactions, la manière dont je me tiens, etc. et tout, ça provoque, forcément, ça provoque en fait des situations que je serais obligé donc de structurer, saturniennement parlant. Le mec, il dit qu'il est contre les saturniens. Moi, je suis un saturnien. Mais je vois que tu n'as aucun savoir sur Saturne. Réellement. Ni sous aucune influence en vrai. T'es là, tu dis que c'est Gaïa et tout. On dirait un enfant qui dit moi je suis le Power Ranger rouge, voilà, moi je suis Power Ranger rouge et puis mon Megazord nana. Oui, c'est bien, ouais. Chut, il a une croyance. Ok. Par contre, quand on te demande d'expliquer dans les faits pour tout le monde, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu as un pervers narcissique qui a besoin d'être bien vu. Et donc il se sert de ce qu'il connaît, de ce qu'il se met à penser, à mettre sur la table, en gros, tout simplement, pour être vu, pour être aimé. Donc ça sous-entend que tu dois être bien seul, en vrai. Ah, t'inquiète pas, j'ai connu ça, mais il y a moyen de se libérer de ça. Il faut juste s'ouvrir. Et tu peux pas t'ouvrir lorsque tu limites ton esprit, en fait, en te disant que tu es l'enfant de quelque chose. Tu vois, après, là, tu comprends ce que tu détestes, justement, les bails genre Immaculée Conception. Là, tu comprends. Ah, une énergie qui est née d'elle-même, en gros. Et là, tu comprends, dans certains livres sur lesquels tu aimes chier de toutes les façons, pourquoi, en fait, il te disait à un moment, ma famille, quelle famille? Ma famille, sont ceux qui sont autour de moi. Ils sont autour de moi. Tu les as pas vus. T'es pas de la famille, alors. Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu. Après, là, tu comprends, tu fais... Fréquence, vibration, énergie, mais c'est normal qu'il ne nous a pas connus. On n'était pas là, on n'était pas dehors quand le soleil brillait en Gémeaux, signe de la communication, et que la lune était en Capricorne, avec Mars en exaltation. Et vous voyez un Mars qui est très très mal structuré, c'est RAM, le mec qui s'appelle Ram, enfant de Gaïa, enfant de... Enfin, rester poli parce que... Tu vois, Immaculée Conception. Tu es né de ton mental, mais ton mental est malade. C'est même pas la faute de ta mère, c'est même pas la faute de... Là, tu prends toutes tes responsabilités, c'est ça qui est beau. Comme ça, t'accuses plus papa, t'accuses plus maman de t'avoir mis dans certaines croyances et tout, de t'avoir endormi dans ce monde si dur avec toi. J'ai juré, vous êtes des clowns. Tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. J'ai dit, hein, les kémites, ils connaissent moins que les chrétiens déjà. Et les chrétiens qui disent connaître et tout ça, ils connaissent selon l'interprétation, en fait, que le gouvernement leur a donnée. Donc, ils savent interpréter selon quoi? L'intellect jésuite. Il y a 3 choses à comprendre. L'intellect jésuite, la manière dont tu te mets à réfléchir lorsque tu entends que tu iras en enfer ou bien que tu iras au paradis. La peur qu'on insuffle en toi, justement. Parce que bon, au paradis, quelque part, oh, c'est plutôt facile, l'air de rien. C'est plutôt chuter qui est un peu merdique, tu vois. Parce que quand on chute, on se fait mal. Et quand on se fait mal, ben... S'il y a du monde, on ne va pas pleurer quand même. On va se relever, on va garder. On ne va pas pleurer. Quand il y a du monde, on ne va pas pleurer. On va garder quand même un certain moyen de dignité quand même. Tu vois. On se lève et puis on avance. Il n'y a personne autour pour prendre soin de nous. On est dans un monde d'hommes. Hein. On se donne une direction et on avance. Et dans cette avancée, on va rencontrer plein de personnes. On va, dans notre compréhension de notre vie même, on rencontre plein de personnes qui eux-mêmes sont dans le même cheminement. C'est un truc de malade. Et là, après, on fait carrément une masse. Ouais, une masse. Donc on crée littéralement une énergie dans laquelle tout le monde pourra trouver en fait sa place. Où personne ne sera au-dessus de l'autre. Il faut des hiérarchies quand même, tu le sais très bien. Excepté en fait lorsqu'il est dans son énergie. Tu es dans ton énergie, il n'y a personne qui est comme toi en vrai. Hein.
Bon, par contre, quand vous essayez tous les uns les autres de ressembler aux bitches comme RAM, Enfant de Gaïa, ou bien... putain, il y en a un plein que j'ai oublié. Et c'est tant mieux même d'ailleurs quelque part. C'est tout à fait normal que quand la lune elle passe en Capricorne, vous savez qu'il y a une menace quelque part, qu'on peut en fait slasher votre statut social bien comme il faut, vous faire chuter, ça fait mal quand on chute. Ouh là là, ouh, mal aux fesses, en plus on est dans l'après-pleine lune. Les accidents sont vite arrivés, hein. Ouais, je suis le genre d'accident qui t'arrive souvent. Quand tu t'enfles d'orgueil en disant « Je suis invincible, je suis Dieu !» Tu crois que j'ai pas connu ça? Oh, si tu savais. Mais j'ai trouvé d'autres moyens, en fait, d'être plus proche de cela. Tu vois? Et je n'essaye même pas. Je reste juste moi. God damn! Ça manifeste des bails, ça manifeste... Ouais, c'est pas mal, j'aime bien ça. Non, par contre, ça vire. Non, laisse-le venir quand même, tu vois. Mais il dépasse pas la ligne, là. Il y a une limite, tu vois. La limite saturnienne. Donc, justement, vu qu'il est anti-saturnien, il est anti, donc, individualité. Donc, il est anti-spiritualité aussi. Parce que Saturne correspond à ton 7e chakra, qui correspond à quoi? À ce dont tu t'es couronné lorsque tu as réussi à maîtriser ton desire. Je sais. Mais vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, les mecs. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Voilà, je voulais te faire monter, Jeff Lebonski, mais en fait, quand t'es un mec qui sert à rien comme les autres. Tu sais pourquoi je t'agresse? Parce que t'as un seul abonné et tu viens juste d'arriver et je vous connais aujourd'hui. Surtout sur TikTok. Ça va, les mecs, comment ça va. Par contre, moi, je bloque pas. Hein. Je te mets en arrière-plan. Il n'y a rien du tout. Mais oui, un troll comme d'habitude. Je les connais, ces mecs-là. Non, on n'est pas des Raéliens. On n'est pas des Raéliens, les gens. On travaille juste, en fait, avec les énergies. Et pour toi, en fait, c'est l'empereur. All right? Sérieusement. Le vrai empereur, hein. Je parle pas de l'autre... comment il s'appelle? L'empereur doré, là, qui joue les beaux gosses dans des émissions, en fait, où t'as plein de pédales qui passent et tout. Les mecs qui manquent de dignité, qui ont besoin, en fait, d'avoir des likes et de dire qu'ils viennent d'un certain endroit, genre, je viens d'Égypte. Tout ce que tu viens de dire... C'est dingue, c'est comme un Renoir qui vient me dire « Ouais, je suis descendant d'Éthiopiens. » T'es descendant, donc, de personnes qui ont le visage brûlé. Quand on dit visage brûlé, toi, comme t'es un couillon sans cervelle, tu vas penser au racisme directement. Alors que le bail n'est même pas métaphysique, c'est spirituel qu'il est. Quand tu es trop chargé du premier chakra, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le voir, par exemple, c'est quelqu'un qui a une teinte beaucoup plus claire, beaucoup plus beige, blanche. Vulgairement, c'est ce qu'on dit. Mais tu vois, en fait, que quand ils sont emplis de sang, ils commencent à se charger. Et qu'est-ce qui se charge? Qu'est-ce qui se gorge? Se gorge de quoi, d'ailleurs? De sang. Donc, c'est une histoire de sang. Quoi, donc? La teinte que tu as prise, justement, avant de passer le portail du soleil. Donc, normalement, je parle du soleil, hein. Les gens n'arrêtent pas avec fils du soleil, nanana. Le soleil, il est de quelle couleur? Il est brillant? Tout le monde est brillant sous le soleil. Il y en a qui le sont plus que d'autres quelque part. Mais ils n'ont aucun effet, en fait. Le soleil même n'a aucun effet sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fils du soleil, eux, ces gens-là, dans ce cas-là. Si jamais tu veux me jouer avec les influences. Ils ne sont pas fils du soleil, ils sont fils de la lune. Donc, qui est fils du soleil dans ce cas? Les personnes qui réagissent justement à ce mariage chimique, littéralement, atmosphérique également, qui fait qu'il y en a, ils se tapent des coups de soleil bien comme il faut sur la gueule. Donc, eux, on peut dire que c'est des descendants du soleil dans ce cas. Par contre, toi, si jamais t'es basané, si jamais t'es couleur dorée, marron, noir charbonné et tout, le soleil n'a rien à voir avec toi. Preuve en est, il te donne rien du tout quand tu te mets en dessous. À part vieillir plus vite et assécher ta peau et devenir ensuite quoi? Devenir un panafricain chauve. Frustré de la vie qui va se mettre à te gueuler dessus et tout. Non, comment ça? C'est une révolution. Il faut... Tu vois le démon? Tu vois le parasite? Pour ceux qui connaissent le dessin animé Parasite, tu vois qu'il y a un parasite dans sa bouche, dans sa mâchoire. T'as l'impression que sa mâchoire... Bois de l'eau, je sais pas. Enfin bref. Si jamais vous n'arrivez pas à comprendre ce mariage alchimique, allez vous faire voir un moment, c'est bon. Tu as parlé de maîtriser ses désirs. Tu peux parler de sexualité, les déséquilibres et du sacré, donc du 2e chakra.
Oui, là, ça va concerner en fait justement ta sexualité et ça va résonner également avec ton sixième chakra, a.k.a. le chakrage là, a.k.a. le troisième œil, a.k.a. le premier œil, avant qu'il se divise en deux et tout et tout. Et puis que tu te mettes à le mettre en arrière-plan, que tu l'oublies. Mais en tout cas, tu voulais juste parler... Parce que ces sujets-là sont assez délicats, mais on peut en parler. On a suffisamment de maturité pour cela. Et de science aussi pour l'expliquer. En plus, un gros samedi. Mais habituellement, les déséquilibrés sexuels, c'est toujours en rapport au deuxième chakra. Okay. Le deuxième chakra, ça correspond à Mercure. Ça correspond donc aux informations. Les informations donc que tu es parti prendre ou que l'on t'a donné. Mercure aussi t'incite à la curiosité. La curiosité de quoi? De savoir énormément de choses, d'apprendre énormément de choses, d'avoir énormément de connaissances. Et lorsque tu te mets à hésiter entre deux chemins, on dit que là, tu es dans une énergie homosexuelle. C'est juste le fait d'hésiter. D'hésiter à... Non, je préfère pas. Qu'est-ce qu'il y a au panicouage, frère? Mais coup de pied au bonda du mec, tu vois. Allume le briquet sous ses fesses, carrément, là, qui se bouge un peu. Tu vas dire? Mais pour maîtriser ces désirs, dans ce cas, il faut que tu ailles au plus profond de ton premier chakra. Donc, toutes les choses qui te font réagir, qui t'émoustillent, même carrément, envie de toi, la rage qui a envie de sortir, les insécurités qui ont envie de sortir. C'est ça que tu gères. Et surtout, devant ton miroir, pose-toi les bonnes... Merci. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça m'active? Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Pourquoi je leur donne autant de pouvoir? Quel pouvoir même ils ont sur moi? C'est très intéressant de savoir ça, tu vois. Les déclencheurs, exactement. Mais en tout cas, tout ce qui va concerner... alors, ça expliquerait des visions pendant le... Je comprends pas le sexy. Ah, d'accord, ok. Des visions qui concernent ça ou bien pendant? Parce que mon gars... Je vais pas dire ton nom parce que je voudrais pas de balance, hein, mais bon, si tu te mets à penser à autre chose... T'es un peu tout seul dans ton monde. T'es très égoïste du coup, tu vois. C'est comme si tu te masturbais en utilisant quelqu'un. Tu serais pas un peu scorpion sur les... Ouais, je sais que les scorpions, ils adorent faire ça aussi, tu vois. Par contre, les taureaux, ils aiment bien se la buter en solo. Écoute, ok, je me valorise. C'est une manière de me valoriser. Ok, on est dans le mois des Gémeaux. Je communique avec mon corps. Aïe, aïe, aïe. Mais tu vois, c'est dingue ça aussi. Anyway, on va revenir un peu sérieux quand même. En tout cas, le deuxième chakra, c'est lui qui va te aider justement à avoir une direction. Pourquoi? Parce qu'il est en résonance avec ton phallus divin, a.k.a. ta pinéale. Si jamais tu n'es pas un incirconcis du lobe frontal, c'est ce que je veux dire? Si jamais tu es un circoncis du lobe frontal, tu vas capter ce que je veux dire. Et là, après, tu comprends la circoncision. Oh, mais j'en ai marre, sérieusement. Je préfère pasteur quand même, non? Avec le mouchoir, là, attends. Alors, je voulais vous dire. Voilà comment... Oh, shit. Je m'arrête parce que vous allez dire que je suis trop bon. Et après, vous allez me donner le devoir carrément tous les samedis de faire un dimanche. Preach. J'ai des visions au troisième homme pendant le rapport. Oh non, t'es dans ton bail là, toi, alors. Je suis femme capi, t'es dans ton bail, meuf. Comment ça se fait que t'aies des visions comme ça alors que t'es avec quelqu'un? Et puis que... T'es un peu égoïste sur les bords, quand même. Là, rien à voir avec le sixième chakra. Là, t'es dans le premier chakra à fond la... Enfin, bref, bon, on va arrêter là-dessus, il n'y a rien du tout. J'ai failli m'étouffer. Sérieusement. Mais, en tout cas, j'ai dit que ça résonne avec ton premier œil. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te donne justement une perception et c'est ce qui te donne aussi la capacité de mettre ta personne en expansion, de mettre justement une expérience
en expansion pour en apprendre le plus de leçons possible. Donc du coup, quand tu as un troisième œil d'ouvert qui n'est pas calcifié, de toute façon, même ça, ce sont des appellations franc-maçonniques pour te mettre dans un certain agenda. New Age, justement. C'est un délire, ça aussi. Enfin bref. Mais en tout cas, ta perception, la perception que tu as sur une expérience que tu vois ou as apprise, sur lequel en fait tu as été éduqué également, eh ben, ça va résonner avec ton deuxième chakra aussi. C'est pour ça que quand tu as beaucoup de créativité, Jupiter gouverne le signe des poissons, qui est né de la maison 12, la maison de la créativité justement. Quand tu fais preuve de beaucoup de créativité pour pouvoir expliquer ce que tu as compris dans ton deuxième chakra, ça veut dire que ouais, tu sais te lever quoi en gros. Oui monsieur. Oui monsieur. Et donc du coup, ben, ça te donne une abondance de créativité justement. Encore pire, si jamais tu dois te mettre à parler de ce genre de conneries-là, de ce que tu as compris. Et si jamais tu le fais en plus de cela, en live par exemple, c'est que tu as compris. Tu fais pas que régurgiter. Pourquoi? Parce que tu te l'expliques dans ta propre vie. Et comme tout le monde a un esprit, c'est ce qui nous met justement en commun, l'air de rien, et nous aide à réfléchir sur quelle bonne relation avoir avec autrui. Ah ben normalement, t'es bienvenu dans la danse, il n'y a rien du tout. C'est une dinguerie. Salut Tilak, ça va ou quoi? Toujours bien. Toujours bien, toujours bien. Alors, salut, et pour les vierges? Non, je parlais en fait du déséquilibre sexuel que l'on peut retrouver en fait chez des personnes justement qui sont confuses énormément. Elles sont confuses de fou malade. Ça confusionne de partout. Ça sait plus son... Merci. Ça sait plus son propre vase. Ça sait plus en fait d'où ça vient. Ça se pose des questions. Ouais, mais j'hésite. Là, on m'a dit que je venais de là. Là. Même ceux qui partent faire en fait des... comment on appelle ça? My Ancestry, les conneries comme ça. Mais les mecs, t'as reçu le résultat? T'as vu avec tout ce dont tu es mixé? Mais toi, tu veux t'arrêter à une localisation. Donc, du coup, tu deviens quoi? Par association, tu deviens... de choses... Ah, t'as pas entendu? Ah bon, autant alors! Tu deviens The Chosen One, celui qui s'est élu. Je pète plus au cou, les mecs. Ah, t'as la taille de mes fesses, à peine. T'as eu du flair, continue à me suivre. Continue à suivre des gens en fait qui parlent de leurs fesses carrément. Et quand je dis de leurs fesses, c'est de leur premier chakra, leurs insécurités. Ah, est-ce que les gens ils comprennent ce que je dis même? Quand je parle comme ça, t'arrives à capter quand même, hein? Ouais, elle a parlé premier chakra et tout. Ouais, ouais, non, c'est logique. Ouais, non, c'est bon. Parce que tu vois, j'ai une vierge en moi quand même qui... Non, quand même. T'as compris, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Il y a que toi hein, qui comprends. Il y a beaucoup de sagittaires qui m'ont attrapé comme ça. Les poiscailles, encore pire. Ils me les ont posé aussi. Donc ils veulent me la faire. Rien du tout. Moi, je leur ai rien fait pourtant. Je suis bien avec tout le monde, avec les 12 signes. Hein. Après, ça va parler en espagnol et puis ça va venir te dire in the Beningin. In the Beningin. Oh, fille. Oh, purée. Je fais rien. On parlait au Martiniquais, au Guadeloupéen. Ouais, non, la danse begin. La danse begin. Le beginning. Oh, chi. Non, c'est dingue. Mais c'est réellement ça. Parler dans son fion. Parler à partir du premier chakra. Parler à partir de tes insécurités. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une grande gueule, je fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais manger personne, hein. Je t'assure. Oh. J'aime mieux les fruits de mer. C'est tout ce que j'arrive à manger quand on parle de personne. Mais sinon... Laisse-moi tranquille, toi. It's a Kingo Bradley. La lune est en Capricorne. On a besoin d'exemples et de montrer une certaine image. Une image de personne, en fait, qui... Une personne, donc, qui a son individualité, bordel. Une personne sérieuse. Tu vois? Avec un certain sens de l'humour pour pouvoir parler de tout et n'importe quoi aussi. En toute liberté.
Liberté de penser. En plus, le soleil est en Gémeaux, donc t'as plutôt Ah, intérêt. ma foi, monsieur, T'as écoutez, je plutôt suis intérêt. jupitérienne. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça fait bouger des trucs qui sont mal placés. Merci. Ah, mais je t'en prie. À ton service. En Capricorne, je comprends maintenant. Donc ça veut dire que les effusions, surtout chez Germain, en fait, tu n'es pas toi-même, dans le sens où ce n'est pas tes alignements non plus. Faut pas faire ça. Faut pas aller tester, en fait, les généraux et tout, tu vois. Encore moins le général Bradley, et Kingu Bradley. J'ai dit Bradley, j'ai pas dit Bilali. Calmez-vous, les gens, je suis au-dessus de lui, même carrément. C'est un homonculus, tu vois. C'est mon 7e chakra balancé comme ça. Un peu comme le chapeau de Mario, je te balance ça dans ta face. Tu vois ce que je veux dire? Mario Galaxy, hein, Galaxy. Parce qu'on parle des étoiles aussi, on s'est parlé de ça. Ah, chi. Alors donc, parler dans son... Mais c'est ça, mais c'est ce que ça veut dire. Pour de vrai, c'est ce que ça veut dire. Et puis tout à l'heure, je dis aux gens de venir monter, prendre leur cadeau spirituel. Que les gens, ils viennent pas dire « Ouais, je lui ai fait une demande, il a refusé. Il a refusé. » Est-ce que les gens, ils savent quand les gens, ils font exprès de faire des trucs comme ça? Vous êtes là pour le spectacle en même temps pour certains, donc il n'y a rien. Alors, je vois ce que tu dis, c'est un don que tu as... Ah, je sais pas. Pour terrifier les gens, peut-être. Moi, je me bats pas contre les gens. Pour de vrai, je me bats pas contre les gens. Là, vous comprenez en fait ce qu'il y a écrit dans le good book. Parce que ces derniers temps, là, j'ai l'habitude de le feuilleter quand même. Mais en fait, quand on bébarre les gens, un truc de fou malade, quoi, en gros. C'est un truc de dingue. Je peux pas, je tire mon... ok? J'ai qu'une seule main, toi aussi. Il devrait faire... Tu vois, en plus, ça coûte 100 pièces. Il devrait le faire à 50. Et c'est juste, en fait, un seul, tu vois. Une seule boucle. Comme ça, la boucle, elle arrive comme ça. Et puis je la suis comme ça. Ah, ça peut faire un effet stylé, tu vois. Pas leur donner des idées non plus. On a tous un don, alors. Oui. Oui. C'est ce que j'arrête pas d'essayer de dire aux gens. Mais non, non, il faut pas, non, je veux pas être moi-même. Ça, mais je suis moi-même, tu vois, non, je serai encore en dessous de lui, là, ou d'elle. Et moi, je vais... Michael Jackson, tu vois, dans la spiritualité, Michael Jackson dans la religion, Fous-la pas, Michael Jackson, deviens un zikos comme Prince. Ce serait bien, ça. Ah, bah tiens, il est revenu. Mais tu peux toujours pas monter. Tu peux toujours pas monter, Sam. Tu peux toujours pas monter. C'est chiant, ça aussi. Les mecs, ok? Peut-être que si jamais tu faisais preuve d'individualité aussi et partageais un peu de ta pensée à toi, en fait, hein, pas celle des autres en prenant des captures écran de ton meilleur livre ou de ton meilleur machin, que tu viennes, en fait, exposer tes bails. Un peu comme les Grecs faisaient à l'ancienne. Tu vois? Avec les Égyptiens et tout ça. Sauf que j'ai pas l'arrogance égyptienne. Je vais pas te prendre pour un chien, en gros. Enfin, ça dépend après de toi et de ton comportement et de comment tu remues la queue lorsque tu entends, en fait, certains mots. Mais on connaît, on vous connaît. On vous connaît. Oh, on a une pacificatrice dans la place. Donc, ok. Là, en fait, compte, je suis en train de donner des raclées spirituelles à certaines personnes. Sinon, en fait, de temps en temps, je fais quelques alignements aussi. Mais comme la pacificatrice est là, je vais rester quand même dans ma lune en Capricorne, là, pour le coup. Même si j'ai une incompréhension avec ma lune en Lion, qui est pleine d'expressions. Et le Capricorne, la manière dont il voit ça de manière très très gênante quelque part. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte? Combien tu gagnes avec ça? Fais-tu de l'argent avec ça? Non, on ne te demande pas d'exposer les choses, ce que tu gagnes, comment tu gagnes ta vie, comment tu fais ta vie, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te donne le droit de venir en fait comme cela? Capricorne! Viens me dire que j'ai tort là-dessus. Tous les Capricornes sont comme ça. Tous les Capricornes sont comme ça. Pourtant, je suis pas toi, hein. Mais tu joues cette énergie-là. Et elle vient me dire, non, parce que sidéralement parlant, ou bien parce que karmiquement, il va te faire voir, ok? Et puis va sur Cérémonial Master YouTube. Il y a suffisant. Mais vraiment, c'est largement suffisant même pour te faire ta propre charte à toi tout seul. T'as même pas besoin de moi, limite! Limite! Si jamais tu veux plus d'informations,
C'est en ça que je suis bon aussi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Damn. Sérieusement, quoi. Comment lâcher le masque du trop gentil? Ça dépend en fait dans... Là, c'est une question d'équilibre. Oui, non, mais c'est trop simple en fait de... Parce que même les mecs comme ça, de gourou et tout ça, là, les autres escrocs, ils balancent des conneries comme ça aussi. Il faut rester toi-même, il faut épouser ton être intérieur, il faut épouser de overall, il faut épouser ton Dieu interne. Alors, ils sont chiants avec ces conneries-là. Juste en fait, ça, je te regardais dans une glace. Connais en fait tes qualités et regarde surtout là où elles sont les bienvenues, histoire de ne pas te faire abuser par elles en plus. Ouais, tu as des qualités, tu as des talents et tu as des dons aussi. Tu as une nécessité donc du coup sur Terre, peu importe d'où tu viens et qui tu es. Tant que tu respires, il y a toujours moyen en fait de changer. Et donc de s'améliorer. On sait déjà ce qu'il faut faire. Ah, il y a certaines personnes qui ne le savent pas, qui ont besoin de certains rappels aussi. Et le rappel est bon, pas seulement aux croyants. Les comportements astro. Ouais, je fais dans ça aussi. Je t'ai dit astrologie, numérologie, chakrologie. Je n'aurais bien rajouté 2 autres encore, mais on va se calmer quand même. Déjà, j'ai sauté l'astronomie quand j'ai compris cerveau gauche, cerveau droit. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine plus. C'est que des satellites, donc du coup, ils n'arrêtent pas de nous couiller la gueule. Et puis, l'air de rien, c'est tellement évident. Le soleil, en fait, gouverne le signe du lion. Et qui est en exaltation dans le signe du lion? Neptune, la créativité, l'imagination, les rêves et les illusions. Qui sont exprimés devant nous. Sous la lumière de qui? Ah, d'accord. Mais il nous montre même la le chemin. Bon, c'est pas lui qui descend par la cheminée, par exemple. Ça, on a compris. C'est Saturne. C'est Daddy Saturne. Qui fait flipper grave des gens. Mais pourquoi ils sont comme ça? Sérieusement. Moi, parfois, je me lève comme ça. Mais pourquoi? Tu crois que je parle à une seule personne, abruti? Réellement? Je pourrais bien venir là comme ça et dire, mais pourquoi? Pourquoi cette anorexie de connaissances? Pourquoi cette flippance aussi? Les gens ne veulent pas savoir en vrai. Les gens veulent mourir cons. Et c'est bien d'ailleurs. Ça prouve que certaines personnes sont intelligentes. Je ne parle pas de moi d'ailleurs. Ce sera des gens faire du bruit pour ça. Y a rien. Et si jamais ils ne le font pas, Nick Sarah, je le dis pour moi. Ça, le gourou, c'est une dinguerie. La majorité des gens, en fait, qui étaient venus me parler de lui à l'époque, déjà, je voyais que c'était des gens qui aimaient se mentir à eux-mêmes et qui aimaient fuir quelque chose dans la réalité. Donc, on fuit dans le truc le plus facile, quelque part. Quand c'est pas, en fait, l'islam, parce que, bon, on te lave de tes péchés. Donc, il y en a, en fait, quand ils entendent le truc, ils se dépêchent de pêche à fond la caisse. Mais c'est tellement logique en même temps. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui entend ça et puis qui... C'est humain. C'est humain, tu vois. Sérieusement. Mais ça pitite. Et tu vois les mêmes gens faire ça, en fait, dans ce qu'on appelle la spiritualité. Si jamais je mets des guillemets, genre Quinry et tout, c'est pour appuyer le truc. Tu veux dire? Une tendance, carrément. Donc, du coup, tu vois comment les gens vivent leur vie pour de vrai, dans leur naturel, en gros. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu prends ça et puis tu le capitalises. Et tu appelles ça spiritualité ensuite. Je préfère faire avec des choses qui sont vraies et pas ta vérité ou la vérité donnée souvent par le gouvernement. Et ils avaient intérêt à nous le donner. Ils nous ont donné tout ça d'ailleurs. Et regarde ce qu'on fait avec. Et là, après, quand tu comprends ce système-là, tu comprends aussi pourquoi ils mitonnent beaucoup dans certains trucs, pourquoi ils laissent beaucoup de personnes passer certains filtres en croyant qu'ils sont en train de lutter contre le gouvernement, alors que c'est le gouvernement qui les finance. Même s'ils se disent, je suis indépendant, moi je travaille en indé, j'ai ma propre monnaie, tant que t'as pas ta face sur le billet, t'es que dalle. Si jamais tu veux parler d'indépendance et de conneries comme ça, t'es toujours dépendant de quelqu'un, il n'y a rien du tout. C'est comment tu fais en fait pour leur donner ton temps et le structurer aussi pour t'en garder et pas te faire couiller parce qu'on est sur terre pour travailler. Je vais pas la faire puritaine. J'ai pas envie de me transformer en puritain, mais j'ai juste envie en fait de l'air de rien de claquer en fait tous ces mecs là qui viennent vous dire de ressembler à Abraham dans le désert.
Non, non, mais tu es trop matérialiste. Non, non, t'as pas besoin de... Non, la grosse voiture. Non, pas la grosse voiture. Pas la grande maison. Tu veux ressembler aux rappeurs et tout et tout? Tu veux être une marionnette comme eux? C'est ça? C'est l'exemple que tu veux suivre? Alors non. Donne ta vie à Christ. Oh, et vas-y, putain. Mais lui, par contre, il a le droit. Lui, il a le droit. C'est dingue comme fait. Après, il faut les comprendre. Écoute, il est là pour nous racheter nos péchés. Écoute bien ce qu'il dit. Rachat de péché. C'est comme si tu peux faire des crédits de péché sur terre. Et c'est lui. Écoute, ne mets plus de capote. Ne mets plus de capote. C'est lui qui va l'attraper. T'as la foi ou pas? Attention, tu as la foi ou pas? Après, il faut croire. Ah, il faut croire. Je suis pas là pour tenter. Je suis pas ton diable. Je te fais juste réfléchir. Ah, c'est vrai qu'avec l'anorexie de connaissances qui règne aujourd'hui, même réfléchir, c'est... Attends. Ah, j'arrive pas. Il arrive pas. Descente d'organes carrément. Avec les nerfs et tout et tout. C'est plus marrant d'ailleurs, le plus il est clair. Parce que les gens qui sont clairs, ils sont beaux. Ah ouais, j'adore les voir, surtout quand ils sont dans certains états. God damn! Avec les nerfs qui sortent. Il est en colère là. Il va exploser. Moi dans ma tête, il a déjà explosé. Bon, j'ai une lune en lion aussi, tu vois. Ouais, je parle de moi là, tu vois. J'ai une lune en lion, donc... Il y a tout un film, tout un dessin animé même qui s'est passé dans ma tête. Hein. C'est un délire. Mais pourquoi t'es sur le mur? Ben parce qu'il a explosé là. YouTube Cérémonial Masta, je te remercie. C'est un délire, c'est un délire. Bref, bon, j'étais juste là pour vous lire de temps en temps, pour passer le temps avec vous et avoir quelques pistes de compréhension, que dis-je? Avoir quelques leçons là, directement. Ah ouais, ta lune en lion, je comprends mieux. Et un soleil en vierge pour vous servir. Tu les as entendus aussi? Et enfin, tu sais que Madji, attends, Abdul Majid, comment on appelle ça? Le suiveur de Ahmed Didat, qui se met en fait à construire des sectes islamiques un peu partout maintenant. Oh, mais c'est magnifique. Oh, je vois trop nos enfants antillais assis en tailleur, tu vois, à l'africaine, tu vois, avec le Coran ouvert sur leurs genoux, en train d'apprendre. Tu te rappelles les coups que tu te ramassais là-bas, à cause des insécurités de tes parents et tout et tout? En grande partie, tu vois. Ah ben, tu feras la même chose, mais sur ta fille, sur ton fils. Pour, pas ta pensée à toi, qui règne en fait dans ton foyer. Non, pour un égrégore. Ah, parlez. Écoute, hein, je sais pas où aura cette vidéo-là. Si jamais tu tombes dessus un jour, dis-toi bien une chose. Tes parents, ils étaient au courant. Tes parents, ils étaient au courant. Ok? Dis-leur, Kingou Bilali, ça vous dit quelque chose, ça? Ils étaient au courant. Mais, hé! Fais doucement avec eux. Parce que jamais t'as capté. Tu comprends aussi le mot charité. Et bien ordonné commence par soi-même. C'est dingue. Mais pourquoi? Mais c'est bien de lui que tu me parles. C'était un cher, il me semble. Non, c'est Abdul Majid. Ah non, c'est Maj 9 Ether, c'est quoi ça? Majid 9 Ether. Ah, c'est les mouvements de Blackos, ça, non? Avec les mecs, en fait, qui viennent t'expliquer la croix Ankh, le chiffre 19 et tout et tout. Des mecs qui sont habillés un peu comme les biomanes, en fait, en Amérique, qui se prennent pour des feuges. Bon, on a la même chose ici, mais bon, ils sont moins bien fringués, tu vois. En même temps, moi, je dis rien. Hein. J'étais dans un carré où les mecs se déguisaient. Attention! Ils se déguisaient en égyptien. Il y a Ramsès qui se ramène, gars. Bow down on your knees. Put the knees into the rock. Mais, toi sur tes genoux, et mets cette bouche au travail. Joins les mains. Quand même.
Mais je crois que c'est ça. Et eux-mêmes, de toutes les façons, c'est... Ouais, alors, non, mon frère... Alors, non, frère, tu te rappelles pas... Non? Bon, alors, je connais pas. Mais tu sais, une fois que tu as capté, en fait, l'énergie en question, ils viennent sous d'autres noms, mais c'est toujours les mêmes démons. Tu vois? Qui se prennent pour des anges. C'est ça le pire. Alors, si c'est un faux, Kingo sera pas sur lui. Ah, si, je peux être sourd quand même. Habituellement, sans le savoir... Sans le savoir, hein. Tu crées des golems, les mecs ils se font mordre les fesses et tout et tout. Après ils viennent comme ça, ils sont énervés contre toi, tu sais même pas pourquoi. Parce que le mec il a vu une vidéo, et il a reçu une pensée qu'il a activée, qu'il a défiée quelque part dans son système de croyance. Et donc du coup le mec il pète un plomb après. Ça envoie des matchs. Mais je suis personne putain, je suis pas comme ton grand gourou là qui fait 600 vues en live et tout ça. Tu veux me casser les couilles comme ça? Quel golem t'a fait peur? J'ai nul en lion, éclaire-moi. J'ai envie d'éclaircissement quelque part. Ouais, j'ai envie d'éclaircissement. C'est ironique hein, quand je te dis ça, je suis vierge. Hein. On a déjà l'éclaircissement dans notre tête. On fait juste semblant d'eux parce que tu nous prends pour un con. En essayant de mettre d'autres personnes en fait dans ton rang. Les mecs font de la politique en fait. C'est dingue. Ça dépend comment tu le vois. Mais l'élite en fait c'est la première émotion dans ce cas. Ah bah tiens, tu vois d'autres escrocs parler de ça, ils savaient même pas en parler d'ailleurs. Mais ils parlent en fait de Saturne, Ptah, un bail comme ça. Mais en fait, compte, on est juste en train de parler de Ptah, la maîtresse, la sœur, l'épouse de Ptah. C'est qui? C'est Sekhmet. Ah putain, Saturne, Sekhmet, Mars en exaltation, à la coquine quand même, tu vois. En plus, élémentaire, féminin, du cerveau gauche, masculin. C'est pour ça que dans beaucoup de mythologies, notamment égyptiennes, tu as des gens qui te disent que la Terre, en fait, compte, c'est un homme. Et parfois, on te représente la Terre comme une femme. Pourquoi? Déjà, ça traduit quoi en vrai? Ça traduit en fait un déséquilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit des gens de l'époque. Et dire qu'il y a des gens en fait qui les kiffent de ouf. Oh, t'as vu les grands monuments, les arrêts, ils ont fait tout. C'est nous! C'est nous! Oh, c'est juste de l'ego, il n'y a rien du tout. Les mecs, ils ont construit le bail, soulevé des briques les unes sur les autres, avec plein de calculs, as above, so below. Voilà, une marque en fait de leur passage, mais du passage de qui? De ceux qui ont fait ça avant, comme les Mésopotamiens. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parles de ça, souvent ces gens qui sont dans ces mouvements-là, ils te disent que la Mésopotamie, ça n'a pas existé. Pourquoi? Parce que les Juifs, à ce qui paraît, ont mis leurs mains mises dessus. Et pourquoi encore? Toujours matérialistes que les mecs qui sont, à cause des gravures qu'il y a sur les murs. Vous voyez ça? C'est un noir. Non, c'est un feuge. Non, c'est un... Hey, vas-y. Pendant ce temps-là, hein, les mecs qui ont fait tailler les pierres et tout, eux, ils sont là, ils font... Ah bon, les gens, ils sont brouillés pour les dessins de mon arrière d'il y a des millénaires, même car... Mais quelle bande de... C'est beau. On leur a... Et quelque part, on leur donne une passion. Et ils nous appellent les ancêtres, même carrément. Tu vois? Ils disent même... il y en a même, ils disent on est des extraterrestres. Là, par contre, l'autre... Extra. Donc, on est des terriens extra, tu vois. On est plus que... On est à l'extérieur de la Terre. Tu vois. Donc, ils nous prennent pour des djinns. Des pensées sans fumée. Donc, qui donnent des informations et qui peuvent donc, du coup, posséder le 3e chakra. Tu vois. Donc, qui peut donner une direction aussi. Non, chut. Écoute, ils leur ont même donné des couleurs en fonction des chakras et tout. Ils les appellent des entités. Ils appellent des pensées et des états émotionnels. Ils en font des divinités. Quoi de mieux? Mais chut, toi aussi, c'était juste une loi qu'on leur a donnée. Ils sont tombés dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, ils en ont même fait des religions. On n'a plus rien besoin de faire. On a avancé le bail. Oh, vous avez vu? Écoute, nous, on leur a balancé les rituels de Ponce Pilate. Qu'ils n'arrêtent pas d'interpréter comme des bigs. Oh, c'est juste magnifique ce qu'ils racontent sur lui. Mais Ponce Pilate, quand même, les mecs. C'est un rituel de dingue. Oh, on l'aura mis, mais... seule moquette plafond. La terre n'est plus ronde. Ils ont sali le parterre. C'est plat, t'as vu? Ça a vu, c'est plat. Donc la terre est plate. Ils sont... mais c'est une saveur, si vous saviez.
Oh, tu vois, le mec qui est possédé, il passe par là, il dit, lui là, il travaille pour eux. Lui là, c'est un franc-maçon. Lui là, c'est... Pourquoi vous faites... Parfois, oh, aujourd'hui, je rigole parce que je me dis, non, les gens, il y a des gens, ils font exprès en fait. J'ai le droit de le dire, de voir ce que je vois. Il y a des gens, ils sont cons pour de vrai en fait. Et c'est comme ça que... Je crois qu'on pouvait parler de tout ici. C'est un bordel en vrai. Un gros bordel. Mais c'est dingue, c'est dingue. Oui, des extraterriens. Reliés à la Terre et tout. Donc des gens saturnés. Et souvent très très mal lunés. Émotionnellement, ils ont attrapé en fait une pensée, une lumière, un théo sur lequel ils se sont mis à réfléchir. Déjà, ils ont ressenti énormément de choses quand on leur a parlé de ce genre de choses-là. Maintenant, ce genre de choses-là, c'est l'élément feu, c'est la vision qu'on leur a donnée. Ils ont ressenti quelque chose parce qu'ils ont reçu cette pensée. C'est ce que le gouvernement leur fait dire ça tout le temps en plus. Vous l'avez reçu. Vous n'êtes pas venu, vous ne l'avez pas accepté, d'autres le recevront. Tu vas être perdant. Hein, parce que lui, là, c'est la signature du gouvernement. Écoute, c'est pour ça que à gauche, tu perds, à droite aussi. Parce que demain, il y a une guerre et tout. On sait très bien les moutons qui viendront, la passion et tout, tu vois. On arrive à faire des clans. Les chrétiens avec les feux, forcément. Et s'ils ne sont pas avec le juif, ils seront derrière leur gouvernement. C'est beau, c'est beau. Du coup, après, dès qu'un chrétien il voit, par exemple, bon, on a stéréotypé le bail. Les islamistes, les pratiquants de l'islam, pardon. Pas ceux qui ont une idéologie donnée par leur gouvernement de l'islam. Mais bon. Eux. Non, mais c'est trop, ça va trop loin. Après, c'est trop dingue. C'est trop dingue. Mais, non, c'est trop bien organisé. Tu comprends après. Il y a des gens, ils gueulent pour rien et t'apprennent rien du tout. Mais en tout cas, voilà comment tu fais pour posséder quelqu'un. Tu lui donnes une pensée qui va le faire flipper sa race. Et c'est par la peur qu'on peut justement donner une direction à l'esprit. On fait péter un bail là, ton esprit ne va pas aller vers là parce qu'il sait qu'il peut avoir des problèmes et il ne veut pas manifester ce genre d'expérience pour lui. Sauf si jamais tu es quelqu'un à qui on a retiré le sens commun, donc que nous avons tous communément. Limite, on en fait une communauté, mais on appelle ça... C'est trop tard, c'est une communauté qui a été prise. Hein. Ça s'appelle la communauté humaine. Les gens donc qui ont un corps mental. Ouais, un corps mental. Des gens qui ont des chakras. Des gens qui ont une énergie, une fréquence et qui vibrent dessus. Ça existe? Non, on va rien leur dire. On va rien leur dire. Les Kamites disent, toi t'es à fond là-dedans, hein. Kenshin Batosa, il t'a besoin de cisailler du monde, c'est comment? Mais les calottes en fait spirituelles vis-à-vis d'eux, elles ont déjà été données. Hein. J'ai envie de dire, la messe est finie. Non, mais continuez seulement. Parce que j'ai dit seulement que les gens ont peur. Et quand tu vois, tu fais peur à quelqu'un, tu fais ce que tu veux de cette personne-là. Ah, tu savais pas que tu lui donnes une croyance, histoire qu'il puisse flipper de ce qui se passe après de l'autre côté, sans savoir qu'il est en train de le créer dans son maintenant. Et pas genre, c'est en 2 mots, ok? Pas genre, on va danser. Hein. Les téléphones, c'est pour mieux nous surveiller aussi, mais c'est surtout pour t'abrutir au niveau de ta mémoire, donc dans ton élément haut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tu te souviens très rarement des numéros de téléphone de certaines personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te mets à douter aussi lorsque tu écris quelque chose. Donc tu vois bien qu'au final, ça rend plus stupide qu'autre chose. Après, bien sûr, ça va dépendre dans l'ère où nous sommes, comment tu vas faire pour t'en servir, de quelle manière tu vas t'en servir. Et pour connaître cette manière-là, il va falloir que tu regardes en fait quel signe tu as dans ta maison 11, la maison des alliés, la maison des associés aussi. C'est d'ailleurs la seule maison où tu peux tomber sur des vraies personnes qui vont te soutenir dans un projet ou si jamais tu veux aller quelque part, etc.
Donc, c'est des personnes qui peuvent partager, souvent vous partagez les mêmes idées. Donc, vous allez vous associer pour pouvoir mettre cette idée-là, sextile, Sagittaire, en expansion. Voyez-vous? Le secret de la pensée créatrice, c'est qu'il n'y a pas de secret en vrai. Tous les gens qui viennent me dire « J'ai un grand secret qui vous sera révélé lors de notre atelier que je vais vous annoncer très prochainement. » Un peu à la fin du mois, entre le 5 et le 10, comme ça je suis sûr que tout le monde a sa paye, donc tu vois. Donc je disais, et dans cet atelier nous avons besoin très spécifiquement, ça c'est dans ces carrés-là aussi Kenshin, très spécifiquement, nous avons besoin de très exactement 7 femmes et 3 hommes. Plus moi, ça fera 4. Et mon cousin, ça fera 5. Et puis tu les écoutes parler de... On va faire ce qu'on appelle une levée de Kundalini. En direct. Dans un live qui sera privé. Car l'entrée sera à 70 €. Ça passe? Pour elle, tu les fais à 60. Ouais, je te la fais à 60, c'est moi qui crée l'atelier quand même. Tu es la bienvenue. Asseyez-vous là. Mais, vu que c'est des meufs, elles ne peuvent pas venir témoigner de ce genre de saloperie qui se passe dans ces conneries-là, parce qu'elles sont tellement toxiques qu'elles soutiennent ça. Donc tu peux rien faire. Dès qu'une meuf vient te voir en disant « Ouais, c'est parce que les noirs et tout, dis-toi que t'es tombé en fait sur une perverse narcissique, tout simplement. Ou alors sur quelqu'un qui ne sait pas. Si elle me connaît, elle le sait. Kingou Bilali, ça te dit quelque chose? Il était dans les trucs Renoir et tout. Tout le monde fait aujourd'hui semblant de l'ignorer en reprenant ses affaires et tout. Mais il était dans ces trucs-là et balançait grave des gens à aller écouter. Tout le monde va les pomper aujourd'hui, se créer carrément leur propre bail, mais tranquille. Et tu vois, là après tu commences à voir certains bails. En vrai, ça va où? Ça va nulle part. Parce que mon gars, si jamais t'es pas vrai avec ça, t'es dans ta merde en vrai. Mère, père, tante, ami, voisin, etc. C'est juste des rôles. Tu vas bien? Oui, c'est un business, je suis d'accord. Donc, moi déjà, j'ai su que c'était un business quand en fait j'ai entendu un grand dire, écoute, et il me l'a dit en fait tout doucement à l'arrière d'une voiture. Ok, moi j'avais besoin d'avoir ma maison en Afrique. Donc, et puis c'était la fin en fait. C'était la fin du bail. Après, tu voyais tous les gens qui... Tu en parles avec les gens, normal. Parce que, ben, t'étais dans quelque chose de sincère. Sincèrement naïf et ignorant quelque part, mais sincère quand même. En moins, tu pars avec ta dignité quand tu restes comme ça. Mais tu vas voir les gens et tu te rends compte que non, en fait, c'est juste des personnes qui sont en colère. Quand c'est des femmes, souvent, c'est des femmes en fait qui n'ont pas eu de père et qui sont en colère, non pas en fait contre leur père, mais qui sont en colère contre le monde et contre les hommes. C'est pas la même chose. Tu vois? Alors, en plus de ça, si son père avait la même teinte que toi, c'est une personne, l'air de rien, qui va t'encourager à aller en prison en vrai. À faire des actions sales et tout, à parler de manière très très sale, parce que tu sais très bien les bitches comment elles sont. Toutes les meufs, elles ont leur petit côté bibiche, tu vois. Bibiche aux yeux, Bambi style. Et puis, le nombre de mecs qui tombent dedans. Puis je regarde le stéréotype dont les mecs ils veulent pas parler. À chaque fois qu'on parle en fait de quelqu'un du nouveau continent, enfin de l'ancien continent, on dit c'est des personnes, ils ramassent tout. Ils tombent toujours sur des gens, ils se mettent avec n'importe qui tant qu'ils sont dans l'amour ou bien dans leur illusion d'être dans l'amour et tout. Yo palais nous frère, yo palais. Ok. J'ai penché en fait sur ce bail-là. Je suis parti aller voir Frances Cress Welsing, qui m'a beaucoup appris sur la structure de ce monde, le racisme et tout ça. Ouais, très très dur. Tu comprenais beaucoup de choses. Normal que quand tu souffres, quand on met deux personnes en train de souffrir dans les mêmes choses, les mêmes situations, il faut que ces personnes soient soudées pour pouvoir s'en tirer. Mais il n'est pas dit et obligatoire que ces deux personnes, parce qu'ils vivent les mêmes galères, doivent être ensemble parce qu'ils ont une meilleure compréhension de l'expérience qu'ils vivent. Zéro en vrai. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à te structurer et limite te marier avec de mauvaises personnes. De mauvais personnages aussi. J'ai dit tout ça, c'est le gouvernement qui est derrière. Donc du coup, tous les gens qu'on te met en avant, c'est qui? C'est des marionnettes. C'est télévisé, marionnettes.
Voyez-vous? Je suis content de t'avoir retrouvé sur TikTok. Mais moi aussi, mais je vois pas, attends. Bref, t'es le bienvenu. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours aimé parler avec toi. Ah, je suis d'accord. Ah, bah, mon gars, je suis... À ton service, j'ai envie de dire. Mais quand tu regardes, en fait, le profil des gens qui sont dans ce genre de choses-là, il y a toute, en fait, une psyché derrière. Ça veut dire qu'il y a eu toute une programmation aussi par rapport à l'éducation que tu as reçue. Maison 4 dans l'astrologie. De toute façon, vu que tu me suis depuis Snap, tu dois comprendre ce genre de code-là. Du coup, ce que tu as appris dans ta maison 4, qui a donné naissance au signe des cancers, la manière dont tu as été nourri justement au niveau de ton éducation. Éducation. Jupiter, donc du coup, qui est en exaltation dans cette maison-là. Mais ton éducation sur les membres de ta famille, ce qui est une famille aussi. Si jamais tu n'es pas satisfait, tu peux en fait tomber facilement dans certains désirs. Donc du coup, tu deviens comme un enfant qui est en train de faire sa crise d'adolescence et qui va quitter sa famille pour ses désirs. Sa famille, maison 4 pour ses désirs. Maison 10, Capricorne, la maison des buts et du statut social justement. Et donc forcément, si jamais ta famille ne te soutient pas et si jamais tu viens de ces endroits-là, tu as été éduqué ou dans la chrétienté, en majorité c'est dans la chrétienté, ou dans l'islam, et surtout dans la pensée lynchéenne et l'éducation lynchéenne aussi. Lynchéenne, pardon. Dans le sens où, en fait, quand on dit lynchéen, c'est l'éducation en fait maternelle d'une femme en fait qui a pas trop de sécurité autour d'elle et qui va tout faire pour protéger sa progéniture. Parce que le monde est dur. Donc je vais préparer ma progéniture aux vicissitudes de ce monde, aux turpitudes de ce monde, aux mauvaises habitudes de ce monde. Par exemple, tu vois. Histoire qu'il soit préparé lorsqu'il ira dans ce monde à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il ne se fasse pas avoir par n'importe quel abruti qui viendra le voir en lui disant « J'ai quelques pensées pour toi, j'en vends même carrément. » Et transformer ton enfant en crackball. Avide de quoi? De ce que tu n'as pas pu lui donner. De like. C'est ça là. Ça va loin. Ensuite, il y a aussi le côté « Je suis supérieur parce que je viens d'un endroit qui est très très vaste et très très grand. » Mais pourtant, je n'ai eu aucun rôle dans la construction de cet endroit ni dans l'avancée de cet endroit-là. Et si jamais j'en ai eu un, c'est le gouvernement de cet endroit-là qui me l'a donné. Attends, ça veut dire que les mecs, ce qu'ils font, ça sert à rien? Mais si, mais bien sûr que ça sert. Il faut que ça serve. Il faut qu'on te donne l'impression que ça serve. C'est exactement comme un chrétien qui va donner des sacs de riz à des Africains. Même chose. Là, non, shit, c'est ça. Là. Parce que l'autre Kouchner, là, c'est un homme politique, il avait fait ça. Partir en Afrique, donner... vous avez vu? Je vais quand même choper les voix des négros là-bas en France, non? Regardez ce que je fais dans leur pays. Ah, damn. Ok? Même les gens de là-bas, là, vos acteurs et tout, chanteurs et tout, là, ils sont même pas capables, en fait, de débourser pour des petits sacs de riz. À l'époque. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, ça tend à changer quand même. Mais souvent, c'est pas des célébrités qui font quelque chose. Parce que, bon, ils ont la maison et le crédit à payer. Regarde comment on arrive à les prostituer. Regarde Joe Star, le mec de NTM, quand même. Bon, j'étais pas non plus un grand fan, hein. J'écoutais, je respecte parce que ça vient, voilà... Non, fuck. Encore Cool Chain, lui, pour moi, il avait la plume, il avait le flow aussi. Sinon, l'autre, fuck. Ah, fuck, mon gars. On dit les premiers à tomber dans des pailles comme ça, c'est l'antillais ou le Renoir. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir, en fait, flamber devant sa famille, flamber devant ses voisins, flamber tout son oseille. Kassav, par exemple, ils ont eu un désir qui a été satisfait très, très vite. Ils auraient pu structurer le bail, ce désir-là. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui étaient là pour le faire à leur place. C'est pour ça qu'à une certaine période, on entendait énormément de choses dégueulasses. Il faut dire ce qu'il y est. Il faut dire... Je veux dire, il n'y a plus de musicalité. Harry Diboula, qui bougeait comme un poteau, il a plus de musicalité que les négros d'aujourd'hui. C'est dingue. Doucement, toi, fais doucement. Oh, monseigneur. Monseigneur, nous parlons correctement à Obado. D'accord, dès que tu commences à sortir les mots genre « Ouais, parler assez gueux », fais attention de ne pas être trop capricornien dans le bail.
Même si la lune te donne envie de réagir ainsi. Avec plein de sarcasme et puis de... Mais il faut dire ce qu'il y a, on dit la vérité ou pas, putain de merde. Tu es trop énervé, c'est toi. Les saltimbanques de Wish. Oh, purée. Mais ils sont tous venus sur TikTok. Je pense même que c'est eux qui ont dû ouvrir le bail. Parce qu'il y avait peut-être des dossiers quelque part et tout et tout. Genre, comme les gens qui vont fuir dans les religions ou la spiritualité. Putain, je déteste dire ça maintenant, c'est un truc de dingue. Les gens, en fait, quand ils prennent possession de plein de trucs, c'est nous, voilà, spiritualité, machin, truc, tu fais de l'appropriation culturelle. Après, tu vas venir te plaindre. Regardez, regardez, ils se font des tresses. Mais ils ont des cheveux. Ils ont des cheveux. C'est ce qu'il faut faire. C'est la première condition pour faire des tresses. C'est pas vrai? Dis-moi, faites-moi si vrai. Mais pour terminer là-dessus, c'est toujours les mêmes problèmes qui te font rentrer dans ce genre de bail-là. C'est les mêmes problèmes qui te font rentrer dans des religions aussi. Tu as eu une peine, il y a une émotion avec laquelle tu n'as pas su dealer, tu n'as pas su te relever. D'un cœur vaillant pour pouvoir avancer. Et tu es resté bloqué. Et donc, tu vas rester bloqué avec des gens qui se labellisent avec une couleur, donc sur une fréquence, et qui vont recevoir justement tout ce qu'il faut pour faire vibrer cette fréquence. Donc des gens, la vulnérabilité, oui. Royal Wisdom, je te remercie. Mais oui, c'est exactement ça. C'est des personnes qui sont très vulnérables, donc mentalement. Pourquoi? À cause de la vie, c'est vrai que la vie, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde en vrai. C'est pour tout le monde que c'est pas facile. Hein? Après, bien sûr, le problème qu'il y a, c'est quand c'est des hommes qui se mettent en fait à pleurer. J'ai vu ça quand je suis arrivé sur TikTok, ok? Donc je ne mens pas encore une fois. Rien à foutre de ta vérité, je veux du vrai. Mais des gens qui se mettent à pleurer face caméra et qui recommencent leurs pleurs. Moi déjà, j'étais frustré de fou malade de devoir enregistrer seulement en fait 1 minute par 1 minute à l'époque. Eux, je les vois en fait, c'est limite 5 secondes. 5 secondes, le temps de lire en fait la phrase et puis de faire suivi en fait, je suis quelqu'un qui connaît ce que je viens de lire. Sans pouvoir expliquer, en lisant en plus. Tu vois comment on prostitue les gens. Donc tu as des personnes qui se... Des mecs, j'ai vu, pleurer, face caméra. À l'époque, je disais que le panafricanisme homosexuel existera. À l'époque déjà, hein. Il n'y avait même pas encore des memes là-dessus. Par contre, je voyais déjà les dossiers se faire. Très facilement. Et était dans un environnement où tout le monde souffre. Donc forcément, il va y avoir quoi en fait dans ce carré? Oui, des sous-fifres aussi, ça va de soi. Mais surtout des vampires et des parasites. Des gens en fait qui veulent juste foutre le bordel, mais ça s'arrêtera en fait uniquement à Internet. Ça n'ira jamais plus loin. Et si jamais ça doit aller plus loin, on va venir te donner en fait des faits qui sont en lien avec le matérialisme. Donc avec la réalité, certes, la réalité physique saturnienne structurée aussi. C'est pour ça qu'ils prennent partout, ils essayent de se voir partout où ils peuvent. Parce qu'ils sont perdus, identitairement parlant. Déjà, quelqu'un qui vient me voir et qui viendra te voir aussi en te disant « Moi, je suis africain », tu sais très bien que c'est un mec qui est perdu, qui ne sait pas trop. L'Afrique, c'est pas un pays, frère, c'est un continent. Il y a un continent avec plus de 55 pays, avec plus de 3000 dialectes carrément. Je me dis, mais wesh, par mètre carré. Par mètre carré, il y a des endroits que tu n'as même pas connus. Il y a même des documentaires où on voit en fait des gens, des autochtones, très sauvages, à l'état sauvage, en train de manger les pierres. Et de vivre en fait d'amour et d'eau fraîche. Après, je ne te parle pas des chicots qu'ils ont aussi. Et de l'année aussi, tu le vois à travers l'écran. Bref, et voilà, je me suis embourgeoisé, je suis devenu civilisé, t'as vu. Oh, je dois m'en vouloir. Oh mon Dieu, non, non, je rejette tout ce que le gouvernement m'a donné. Tout ce que j'ai appris, mon intellect et tout ça, pour pouvoir gérer cette société, pour pouvoir gérer ma propre vie. Je rejette tout ça pour retourner à l'état sauvage, tel Abraham dans le désert, sans valette. Et puis quand je marche, en fait, ça fait flip, flop, flip, flop. Sérieusement, les mecs? Oui, sérieusement. Pendant que eux, en fait, quand tu souffres, eux, ils prennent ça. C'est une énergie. Ils n'arrêtent pas de parler de ce genre de bail-là en faisant les mecs mystiques parce que je suis un Renoir, genre. Je suis noir, donc je connais les trucs mystiques et je suis un grand sorcier. Ouais, chez moi, mon nom de famille, c'est ça. Il y a toujours un abruti dans les commentaires pour faire les bails. Oh, c'est la famille.
Et puis il y a toujours en fait 2-3 meufs qui sont là en train de faire les bacs aussi. Pour attirer les meufs qui sont en bas et qui les regardent. Ah bah il y a 2-3 meufs autour de lui, donc ça doit être quelqu'un de sympathique quand même. Bah ouais, quand même, il y a des meufs. En plus, ça me ressemble, son style est comme moi. Je vais rentrer dans ce truc. Ouais, les sœurs, on est ensemble. Ouais, ouais. Eh, dis-moi, ça te dirait un petit coup avec... C'est un gars sûr. Ok. C'est pas un de ces mythos sur Internet. On m'a même fabriqué... T'as suivi le bail? On m'a même, moi, fabriqué des réputations. Mais je connais pas ces trucs-là. Je suis tombé dans un truc à tasse. À pétasse, carrément. Rempli de pétasses. Qui veulent quoi? Que un mec soit là, tout simplement. Pas un homme, par contre. J'ai dit un mec, slash, mâle, slash, bêta mâle, slash, homme-femme. Un mec qui pourra... Et puis, avec quoi les tiennes? Parce que j'ai parlé avec ces mecs-là aussi. Bien sûr qu'ils ne pourraient pas venir comme ça, parce que j'avoue, c'est gênant. C'est très gênant. Mais tu tombes sur une meuf qui a une énergie masculine à la mort, qui est en déséquilibre. C'est pas une énergie masculine naturelle, comme beaucoup de femmes ont en vrai. Non, 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 elle, c'est un déséquilibre. Parce que j'ai vu ma maman être en déséquilibre, mon papa, il n'était pas là, je faisais des bêtises, j'ai vu ma maman venir me taper, et donc elle faisait les deux. D'ailleurs, elle le disait elle-même. Hey, je suis ton père et je suis ta mère. Alors faites des mères et faites des pères, c'est pour la mère. Donc forcément, des femmes qui sont aujourd'hui contentes du système. On est en train de rayer le mot P-E-R-E du dictionnaire. La conscience d'abord. Il faut que les gens ils acceptent que ce qu'on appelle ces gens-là, c'est pas ça qu'ils sont. Les hommes, c'est les putes. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, les meufs? On est tous ensemble pour dire ça. Et puis il y a quelques mecs, tu vois, qui ont compris le délire. Voilà. Venez les mecs, vous êtes acceptés. Vous allez manger rien, vous n'allez rien manger du tout, hein, parce qu'on vous voit arriver. Mais si tu manges, c'est parce qu'elle a décidé. Mon gars, j'ai entendu et j'ai vu de mes yeux, vu aussi tellement de dossiers de saloperies. Surtout celles que j'ai entendues sur mon dos, j'ai fait, ah ouais, vous êtes vraiment... Je fais, god damn, c'est vraiment panier à crabe, quoi, encore. Erreur 404. Une solution? 404. Non, on veut continuer à détester les gens, parce que être dans la Jura, c'est plus facile. On n'a pas besoin de réfléchir, on est juste sur les émotions, tu vois. De toute façon, ça se sent, et je le ressens lorsque je regarde telle personne. Toujours dans le rythme. Oui, on les connaît. Les prostituées, hommes comme femmes, oui. Et je peux te jurer que c'est souvent ce qu'il y a. Des femmes, en fait, qui sont hyper toxiques et qui savent même pas parfois qu'elles sont toxiques. Des femmes aussi qui ne voient pas, en fait, qu'est-ce qu'un homme sait. Pourquoi? Parce qu'elles n'en ont jamais eu. Par contre, ça, c'est dur. Alors, tu l'as pas eu en tant que père. Mais non, normalement, tu as une image. Tu as au moins une image, même à la télévision, de quelqu'un que ta mère, elle aimait bien. Ou bien, je sais pas, tu as une image. Non, l'image que j'ai, en fait, c'est le mec dans la brousse, sous les bananiers, en train de parler du chlordécone et de dire, en fait, qu'il faut renverser les béquets parce que c'est leur faute. Ils nous ont empoisonnés pour pouvoir retourner le pays. Là, ils sont en train de nous virer. Ils sont en train de faire tout le monde, en fait, sortir de là-bas pour venir ici. Là, ils sont en train... Pour ça, ils sont confiants sur la guerre qu'ils font. Et je te dis déjà. Mais regarde les meufs qui viennent te parler de ça, l'énergie masculine qu'elles ont et le peu d'énergie féminine qu'elles ont. Parce que c'est pas des meufs comme ça que tu verras aller supporter un homme. Et le mec souvent qui va laisser cette femme-là être dans cette attitude-là, en tant qu'homme, je parle pour les vrais hommes pour le coup, en tant qu'homme, on sait très bien quel type d'énergie en fait est derrière cette femme. Vraiment, les femmes, elles le savent aussi quelque part. Mais tu vas me dire, ouais, parfois j'aime bien, tu vois, avoir un mec qui me parle un peu. Hey baby, allô? Hein? J'espère que je vous dérange pas. Ok? Barry White. Quand la meuf, tu vois, elle ovule 2 fois, elle a besoin de se... Là, j'ai envie de... Mignon, là! Tu vois ce que je veux dire? Tu claques les commandes. Voilà, elle a envie que ça pue le calcif et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vois ce que je veux dire. C'était une vraie femme. Hein. Pas une femme avec un pénis. Et je sais aussi que lorsqu'elles sont dans une énergie où elles sont en train d'avorter la vie et qui est leur période et qui est leur men, true. Ok? Leur pensée masculine à avorter justement. Oh non, je donne pas naissance. Non.
Mais c'est le corps qui est comme ça de toutes les façons. J'ai dit, je vais chier ça, je vais chier ça. Tu vois, c'est pas comme ça. Parfois, ça fait mal en plus. Donc, c'est avec plaisir quand ça se termine. De l'autre côté, elle va venir dire, ouais, on est contre l'avortement. Là. Mais, il y a toujours un guide quelque part qui fait... Parce que là, après, on va dire que tu bois du sang de règle et tout. C'est des bails comme ça qui... Aïe, 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 mais je te jure. Ils sont magnifiques, on dirait une cour de récréation. Je suis un peu enfantin, moi, déjà. Alors, je me dis, vas-y, on est dans une bonne ambiance et tout et tout. Et puis, tu te rends compte que, non, les gens, ils croient réellement tout ce qu'ils entendent. Parce que tu ressembles à mon ex. Quoi? Parce que... Les mecs comme vous, là, on vous connaît. Les stéréotypes qui... Ouais, les mecs loxés, là, et tout, qui se la pètent comme ça. Mais parce que t'es jalouse, t'as rien sur le crâne, c'est pour ça. C'est pour ça, je sais que tu détestes ça, en fait. Tu détestes voir un mec avoir plus de chevelure que toi, Galder. Tu m'énerves. Vous êtes énervante de fou. Et le pire, c'est les mecs qui viennent te voir en disant « Ouais, il a même pas fait ses contours. » Oh putain, vous avez vu ce que vous créez des bitches. Non, vous me parlez plus. Sérieusement, tu veux pas avoir ça à côté de toi. Déséquilibré. Ça veut dire que même au niveau de la réception d'une pensée, ça peut pas t'écouter, même si c'est quelque chose qui peut être une solution pour sortir en fait de la misère où elle est. Mais les misérables ont besoin de compagnie. C'est pour ça qu'ils se rassemblent tous entre eux, tu vois, panier à crab style. Oh, je préfère être libre quand même. Ça va aller. Toujours un enfoiré là. Ouais. T'es un zoophile, toi, en fait. Tu sais que c'est des animaux, ces gens-là? Mais dis-moi, t'es déjà sorti avec ces gens-là? T'es un peu... Et là, après, tu fais... Ah ouais, les gens sont malades. En fait, dans ta tête, c'est réellement malade, en fait. Il y a un problème. T'es quelle religion, déjà? Histoire qu'on puisse mettre ça en avant. Que cette religion, elle te rend bête comme ça, en fait. Il faut mettre ça en avant. Oui, parle, s'il te plaît, parle de ta religion, s'il te plaît. Sérieusement. Misery loves company. On est où ça? Et c'est Bad Company. Et c'est Bad Company qu'il a. Et les gens... pardon. En tout cas, moi, je suis de bonne compagnie. Et il va falloir que je parte d'ici. Alors donc, dans la sauce soja, il y a beaucoup d'oestrogène. Oui, ça efféminise en fait énormément. Vas-y, toi, tu me lances sur les trucs comme ça. Mais vas-y, il y en a même dans l'eau. Si on va par là. Hein. Il faut absolument, en fait, te déséquilibrer du deuxième chakra. Histoire que tu puisses naître, en fait, dans la confusion. Certainement donné et refilé par tes parents. Ils vont te filer, en fait, ce que tu vas appeler la vérité. Qui n'est que la vérité que tes parents t'ont donnée et t'ont aligné. Aligné. J'ai du mal à le dire. Alien né. Il est né le divin enfant. Il faut l'éduquer. Avec les armes du gouvernement. Sans réflexion aucune, le gouvernement s'occupera du reste. Pour ceux, en fait, qui ont un problème avec leurs parents et qui sautent sur leur cou à la moindre occasion, ne dites pas ce que vous faites non plus. Dites pas dans quelle religion vous êtes et tout. Peu importe ton bail, ce sera toujours de la merde par rapport à ce qu'eux-mêmes pratiquent. D'accord? Donc, on mange n'importe quoi aussi. Le truc, c'est de manger modérément, avec modération, tu vois. Et quand je dis modérément, c'est marrant, de manière modérée, mais c'est marrant dans le sens où ça fait appel au mental. Donc il faut bien apprendre en fait à se nourrir et comprendre en fait qu'est-ce qu'est nourrir son esprit, le mettre en expansion avec de bonnes expériences. Qu'est-ce que nourrir en fait son âme, c'est-à-dire en fait ta vie littéralement. Et là, on parle d'âme, on parle de fluide littéralement. Si on parle de fluide, donc, on parle d'informations qui seront stockées dans un cloud à l'intérieur de toi. Ça circule en toi. Et c'est ton individualité qui circule dedans aussi. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est dans ton sang. Et c'est pour ça que vous entendez souvent des escrocs venir vous dire « Ah, c'est le sang qui parle !» Ouais, mais donne l'explication en fois de te donner juste ton nom de famille. Donc tu n'as rien fait en fait pour le grandir. Au contraire même, tu le réduis. Ça, c'est le plus facile à faire. Être comme des zombies et suivre la ligne.
C'est vrai, il y a des gens, ils sont juste là pour faire des enfants et procréer, et, ne pas se poser de questions. T'en as d'autres, en fait, mais ils savent faire les deux. Faire des enfants, quand je dis faire des enfants, c'est un projet que tu fais. C'est un projet donc que tu as. Je parle pas en fait des gens qui ont eu chaud et tout, et puis qui ont fait naître un enfant du premier chakra. Mais c'est une erreur. J'y ai pas pensé. Donc c'est des bas chakras. Ok. Avant de commencer à vous vexer, parce que dans tous les cas, c'est à partir du bas que ça vient. Mais oui, quand on mélange nos enfers tous les deux, la planète Mars, ouais, mon Marsignon, ton Marsignon, on dit où ça? Anyway. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais après, c'est moi en fait qui met trop de réponses en expansion. Alors oui, j'ai le soja, je sais pas comment font les Asiates, se nourrir sur tous les... Oui, voilà, se nourrir sur tous les points, fréquence, vibration, énergie, donc nourrir ton esprit, ton âme et ton corps. Et là, quand on parle de corps, ça va être physiquement. Ben oui. Avec des aliments, de préférence en fait, des aliments qui vivent, où il y a encore en fait une certaine forme de vie dedans, donc de l'oxygène, comme les végétaux, ce genre de bail-là, tu vois. Bouffe une laitue, il n'y a rien du tout. Mais si jamais on va vraiment dans le côté métaphysique, tu bouffes que de la merde. Donc tu bouffes que des choses mortes. La laitue, elle a bien été cueillie quelque part, elle a bien été arrachée de quelque part. Tu te nourris de vie. Limite, en fait, les gens qui tuent eux-mêmes leurs affaires, leurs animaux, qui vont à la chasse, j'ai envie de dire, et tout, ils sont plus conscients, en fait, de ce genre de choses-là. Les légumes crus vivants. Mais tu vois qu'ils respirent, où il y a de l'oxygène. C'est pour ça que beaucoup de gens exagèrent avec les bails de vegan et tout, haïtal, végétal. On a business, style de vie, business, style de vie, business. Donc réalité, business. Situation, business. Un business à structurer, même la manière de structurer, business. On fait des formations, ça, on fait même des formations pour coacher des coachs qui veulent former des coachs en formation. En vrai, tu vois bien qu'on a l'air du Verseau, qu'on joue beaucoup avec les mots. Femme de ménage, non. Technicienne de surface. S'il vous plaît. Ok? On n'est plus à l'ancien temps où les femmes, en fait, elles étaient bonnes qu'à faire le ménage et la cuisine. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont la technicité pour faire le ménage. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? De toutes les façons, tu vas pas la briser dans son rêve. Mais à la fin, tu fais quoi? Le ménage. Mais avec beaucoup de technicité. J'aurais applaudi, mais j'ai mon portable dans les mains. C'est dingue! Anyway. De la viande humaine, qui te dit que c'est pas déjà fait? Les mecs qui testent tout et n'importe quoi, ils s'en foutent complètement. Même ça, d'ailleurs, le cannibalisme, ce genre de choses-là, il y a beaucoup de choses qu'on te balance pour te faire flipper et tout. Mais il faut comprendre, en fait, les pratiques. J'ai dit, à chaque fois que tu comprends la pratique, pas l'histoire qui a été donnée, en fait, par des historiens. Et en plus, ce n'est pas ton histoire. His story. Non! C'est pas son histoire, les mecs. C'est vos histoires à vous que vous avez mis en tête depuis des générations. C'est tout. Et puis, il faut choisir des camps, il y a de la politique à faire, donc filtre politique. Il y a de l'argent à se faire, filtre économique. Il y a de la peur à donner, la peur de l'au-delà, filtre religieux. Il faut endormir les gens avec des choses pour les détourner de leur précieux. Le divertissement, filtre du divertissement. Et il y a 5 filtres. Carré de vérité de Dieu. Le filtre numéro 5 concerne ton corps physique, ta possession. Comment on peut faire justement pour t'en déposséder ou te posséder par une autre pensée qui va venir donc quoi? Te gouverner. Bon, en moi, ce qui est bien, c'est que bon, moi, je regarde pas en fait le nombre de personnes quand je vais dans les lives des gens, surtout quand ils disent des trucs qui sont assez cohérents, tu vois. Mais quand je vois en fait que tu as quand même plus de 100 personnes et que tu racontes de la merde en plus et puis que tu fais des simagrées pour me faire monter et tout, je fais bon, finalement, il faut pas... Les gens en bas, tu as réussi à les convaincre. Ils sont plus abrutis que toi d'ailleurs, c'est pour ça que tu as réussi à les convaincre. Mais moi, en fait, tu me la fais pas. Et parce que tu me la fais pas,
Du coup, c'est comme si moi, contre toi et tous tes gens, en fait, c'est déjà trop. Eh, je suis dans mon live, ok? Alors, tu fais attention! Ça va pas m'empêcher, en fait, de te terrasser avec ce que je vais te dire après. Une fois que tu auras fini ton monologue, qui n'est pas une question posée en vrai, qui est juste, en fait, une exaltation de ton ego face aux gens. Très sensible, d'ailleurs. Pourquoi tu me laisses... c'est mon live, ok? Tu me laisses parler, tu me laisses parler! Je t'ai juste dit de continuer. Laisse parler! Parce qu'on sait très bien que dans la vie réelle... Après, c'est moi peut-être, hein, je sais pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très explosif aussi. Oui, très, très explosif. Mais tu sais très bien que dans la vie, face à un homme, tu ne lui parlerais pas sur ce ton-là. Tu le sais, hein. On a juste une conversation, c'est qu'une conversation, on parle et on parle, on peut rigoler, bon, certaines peuvent s'énerver et tout, mais hey, ça reste bon enfant, on a conversé, on a peut-être appris 2-3 choses. Mais non, vous voulez pas apprendre 2-3 choses, vous voulez faire la guerre avec des gens qui pourraient vous apprendre 2-3 choses, parce que vous ne voulez pas changer. Et vous avez raison, restez comme vous êtes, des losers, littéral. Literally. Ouais, les fétiches Kato à Mango, ils font les thugs. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que, intellectuellement parlant, il n'y a pas de cerveau gauche. Donc on est sur les bas chakras, dans le corps émotionnel féminin style. On va faire que recevoir des choses et on va se programmer masculin, donc du coup, à les interpréter d'une mauvaise manière, histoire de justifier la réaction qu'on va donner à la personne. C'est TikTok qui n'est pas bon pour le cerveau. Non, c'est les gens, la manière dont les gens utilisent TikTok qui n'est pas bon pour certains cerveaux. Parce que tu peux pas me dire quand même que tu as 16 000 abonnés et tout, et tu t'en vantes énormément, mais que tu flippes d'un mec qui avait rien au début. Et puis qui tout doucement, en fait, tu vas monter, et puis c'est là que tu reviens faire ta maquerelle. Il se passe quoi, là? Pourquoi il a utilisé la vidéo de quelqu'un pour faire des vues et pour faire des lives. Au début, c'était de ça qu'on m'accusait. Mais putain, depuis le début, je viens qu'avec mes bails à moi. Mes compréhensions à moi. J'ai parlé de l'archange Michael, Uriel aussi. Le Raphaël, je le laisse pour moi. Tu vois, le Gabriel, je le laisse pour moi aussi. J'ai parlé de tout un tas de personnes. Les Bobby et Mythos, les Friminel, les Doloda Pilotman. J'ai parlé de plein de gens. Et je m'attendais à ce qu'en France... Tu connais? Ah ouais. Eh, vas-y, mon gars, viens, on apprend ça aux gens et tout. Tu l'as fait sur toi? T'as réussi? Bien, ça fonctionne bien, tu le comprends bien, tu sais l'expliquer. Oh, t'es un bâtard dans ton bail du style, t'es une bête dans ton bail du style, t'es un goat in the mind. Mais mon gars, vas-y, lâche-toi. Ah bon, à un moment, quand ça fait des années, puis t'as l'impression que t'es tout seul, tu fais... Ok, j'ai pas envie en fait de m'entourer des mêmes sans couilles en fait qu'il y avait avant. Je veux pas. Ça... Alhamdoulilah. Parce que c'est une dinguerie. Et l'air de rien, ça m'a appris qu'est-ce qu'un mec il est capable de faire aussi, comme puterie, juste pour avoir un statut social. Je veux dire... tu sors avec des meufs qui sont des oiseaux à la patte cassée sur le bord de la route. Et t'es pas là pour penser en fait l'oiseau pour qu'il puisse voler de ses propres ailes ensuite. T'es là en fait pour lui casser les 2 pattes. Et il y a déjà l'aile qui est partie en couille, tu veux lui casser les 2 pattes arrière. Mon gars, t'assumes après? Tu sais te regarder après? Ton Dorian Gray te sourit. Bref, je vais arrêter là de toutes les façons. Oh, mais alors, j'ai vu quelques fois, oui, alors j'avoue, ça devient addictif pour certains. Il y a des gens qui sont juste addicts, en fait, à la négativité, tout simplement. Il y a des gens, je disais, qui sont attirés irrésistiblement par le vice. Le vice qui vient vous tenter. Non, le vice qui vient vous tenter à rincer le bail. Tout est vice.
Si jamais tu ne remets pas ton cœur. Je le fais trop bien. C'est un délire et bonne soirée à vous les gens. Moi aussi je vais me tailler, il n'y a pas de problème. C'est tellement ça, c'est juste dommage. Non, c'est pas dommage. C'est à la hauteur en fait à la manière dont ils réfléchissent. Se battre. Va demander à tes parents, en fait, si jamais... surtout si jamais t'es un Antillais, que t'as des parents qui ont vécu, par exemple, en France, dans les années... les années 60, les baby boomers. Pas baby boomers. Tu vas aller voir et tu leur demandes, en fait, si jamais ils connaissaient ces conneries panafricaines et Kémy. La véganerie aussi, Rastafari, ils vont me dire, mais... ouais, ça nous a passé vite, hein. Là, c'est juste du business. Ton père, il t'a dit ça? Mon père, il connaissait ces conneries, mais moi, je savais même pas. T'as demandé à ta mère? Elle dit quoi de ça? Elle dit la même chose. Non, après, tu commences à... Non, mais c'est des abrutis, ils ont pas compris. Hein? Tu appelles les parents de quelqu'un des abrutis? Ça ne te ressemblait pas. Habituellement, tu attaques la personne directement. Mais ça va très très loin. C'est un peu comme quand t'es chrétien et tu deviens musulman. T'as plutôt intérêt à essayer de convertir les membres de ta famille. C'est un devoir que tous les musulmans ont de toutes les façons. Que le nom d'Allah soit connu sur toute la surface de la terre. Donc c'est un devoir d'être toujours en guerre. Et de se frustrer là-dessus. Hein. T'as intérêt à y réfléchir, gars. Sinon, il ne vient pas sur les réseaux monter et dire que t'es musulman alors que tu ne connais rien du tout de cette religion-là. Et que tu es juste là pour faire du recrutement sur des abrutis qui ont été bullies par la vie, donc qui ont été terrorisés par la vie et qui sont rentrés comme des pauvres victimes qui sont en fait dans certains carrés de merde. D'ailleurs, même ce qui montre que ce sont des victimes, c'est que même après avoir entendu tout ce genre de choses-là, vous verrez qu'ils vont rester là-dedans. Parce que je veux pas une meuf qui réfléchit toi aussi. Je veux une meuf, tu vois, qui a peur des blancs, qui a peur de la vie et qui me veut à ses côtés. Hein? Je lui donne un statut social. Je la mets en sécurité avec son argent. Enfin bref, mais avec son argent, je la mets en sécurité. Je lui achète des cadeaux avec son argent, tu vois. Je suis quelqu'un qui est... Ok. On peut pas faire mieux que moi parce que c'est avec son argent. Regarde ça. Regarde ça. Mais, ok. Je suis le meilleur des hommes qu'elle ait connu dans sa vie. Je gère son argent comme une femme à la maison. Ok, écoute, il faut de tout pour en faire un monde. Putain, qu'est-ce qu'on aura laissé, putain de merde. Alors donc, on va partir quand même sur dernier alignement parce que quand même, je suis parti, j'ai trop rigolé aujourd'hui, c'est pas bon. Vous avez vu ce que vous me faites faire? Vous avez vu ce que vous me faites structurer? Lune en Capricorne. Ok? Donc un besoin quand même, tu vois, une certaine prestance. En vrai, tu me vois pas, mais je tape là, pose là, mon gars. C'est mon meilleur profil que je donne. Ouais, je suis là que pour ça. Bien sûr, attends, je suis un mec comblé dans ma vie, mais j'en ai jamais assez. Hein. Il me faut plus, tu vois. Ouais, je suis là pour les femmes. Pour les schneckzers aussi, tu vois. On peut aller très très loin, tu vois. Je suis là pour faire le beau, pour qu'on me trouve beau aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, comme conneries qu'on pourrait me balancer? Quoi? Non, je suis pas encore satisfait. J'ai encore faim. C'est vrai, en plus, j'ai là-dedans un truc de... Mais j'ai encore faim. Qui veut s'asseoir à ma table? Judas, tu restes à l'écart. Écoute, on se refait un bain, on se refait le truc. On se refait un bain. On se baptise, tu vois. Tout le monde est invité au barbecue. Ah non, god damn, à la martiniquaise. Les Guadeloupéens, quand même, ils sont un peu roots, tu vois, dans le bail. Mais à la Guadeloupéenne aussi, rien. Petit esprit là, ouais, nous là. Domino Cabag, bah à ces tables là. Y'a rien, tu vois. Bonne ambiance. Je suis pas dans ces ambiances. Je suis un aristocrate, moi. Je me suis embourgeoisé. Je suis désolé, les Antillais. Ok? Je suis désolé. Martiniquais, Guadeloupe. Ok.
en sapalé tout, mais avec modération. Je me sens bourgeoisie, n'oubliez pas. Ah ouais, j'ai connu... je suis désolé, je ne suis pas quelqu'un de fermé l'esprit. Ok? La langue créole et tout, les moins cas et tout ça, excusez-moi. Je voudrais pas vous vexer, mais excusez-moi. Ok? Vous êtes une femme après tout. En même temps, c'est tout à fait normal que vous puissiez lutter pour la pérennité de votre génération. Pérennité. Vous luttez pour la pérennité de votre relation. Ça s'arrête là. Je sais. Mais c'est toi, pourquoi tu restes aussi? Tu fais les gens rester aussi. On est là pour faire descendre les vues. On est là pour faire descendre les gens aussi. Allez, barrez-vous, cassez... Tu vois? Je dis barrez-vous, cassez-vous, il y en a qui veulent. Non, je suis désolé, non. Non, s'ils veulent, on va rester. Calotte lyricale, j'allais dire. Donc disais-je... C'est le mec en colère. Ouais. Donc disais-je... Je dis seulement qu'il y a des gens dans la salle là, ils se comportent très très mal. Enfin bref, ouais, je vais arrêter mes conneries. Parce que avec le Capricorne là en l'air, Mars littéralement en exaltation. En plus de ça, vous avez Mars dans le signe du Bélier. Ok? Donc tu regardes l'archétype du Capricorne par exemple. Il a Mars en exaltation. Mais c'est dans son archétype. Si jamais tu regardes à l'extérieur, tu as Mars, donc du coup en Bélier, tu voudras attaquer tes passions, tu ne voudras pas qu'on vienne te faire chier. Par contre, ces passions-là, les réactions que tu vas donner à ça devront être structurées. Tu vois bien que j'ai structuré au début, j'ai énormément développé, mais que je termine par une structure à la fin également. Pour ceux qui ont faim aussi. Je vous ai invité au barbecue, vous attendez quoi? Mais bref, c'était un samedi comme d'hab. Je vais pas faire tous les samedis non plus raclée spirituelle, ça sert à rien. Alors, quand j'ai vu les gens, comment ils réagissent sur certaines choses là, j'ai pas envie de me faire le père de personne du père. Voilà. Alors sinon sur ce, everybody, je sais que vous ne voulez pas que je parte. Je vous ai fait en fait, histoire que vous puissiez rester un peu plus avec moi. Car je me sens tellement seul dans ma vie. Regarde. Regardez droit dans les yeux comme ça. Il a dit se sent seul. Dans sa grotte. Il a dit il a besoin d'amour. Ah bah écoute, je te dis, ah oui, tes poissons en plus, il ramène du poisca, il n'y a rien du tout. En tilapia. Ouais, c'est le tilapia ou la tilapia? Il y a des choses qui sont brouillées avec ça. Hein. Tilapia. En cas de tilapia là, et c'est tout. Par contre, en français, je vais dire le tilapia, je pense. Je pense que c'est le. J'ai pas envie d'aller chez un beau-père qui me sert un tilapia. Non, c'est pas le monsieur, c'est la tilapia. C'est le tilapia. D'accord, merci. Quand même, on parle le français ici, ok? Donc, disais-je... Si c'est pas tous ces gens-là, ils vont te dire la goyave, quoi. Donc, Ah non, je suis désolé, on dit le goyave. Ça se dit la goyave? Bon, d'accord, le canne à sucre aussi. La goyave, mais pas la goyave. Tu vas pas en voyage. Tranquille. Eh, ok? La goyave. La goyave. Oh purée, la goyave. Ah purée, non mais vas-y, laissez-moi tranquille. Oh purée. Bon bref, everybody quand même, parce que je commence à avoir la dalle. Alors sinon, sur ce, on va... ça parle de nous les Capricornes. Ici! Ah, toi aussi, pourquoi tu veux me garder là comme ça? Tu veux me jeter ton général, ton Kingu là comme ça sur moi? Eh ben, écoutez encore les frères. Capricorne, tu vois là actuellement. Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, les Capricornes, vous avez une incompréhension avec le soleil en Gémeaux. Ça va être la mienne. Il va y avoir énormément d'incompréhension, mais énormément d'idées qui seront communiquées. D'idées donc à neutraliser. Pour pouvoir mieux structurer notre plan. Il y a celle qui nous passionne, justement, car on a une passion. Enfin, j'espère pour vous. Parce que c'est une vie sans passion, c'est comme une vie sans croyance, sans désir. Ça n'existe plus. Mais en tout cas, le soleil, donc, est en Gémeaux. Et il y a ce qu'on appelle, en fait,
une mésentente, une sorte d'incompréhension entre le signe du Gémeaux et le signe du Capricorne. C'est ce qu'on appelle hein, dans l'astrologie. Astrologie tout court. Astrologie tout court. Non. C'est ce qu'on appelle dans l'astrologie donc une quinconce. Un quiproquo. Il y a des bulles dans l'eau. La température monte. Il y a quelque chose qui se passe. Les Gémeaux, en fait, ils ont l'habitude de blablater sans cesse, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans cesse. Faut pas que ça cesse. En plus de ça, il y a Vénus qui va pas... Ça va pas, là, par contre. Et Vénus en Gémeaux. On est dans la merde, le mec. Ça, mais tu... Si jamais t'aimais pas écouter ce mec-là parler, tu vas entendre que lui. Ouais, il pourrait faire énormément d'erreurs et de fautes et se marcher sur la langue. Il faut ce qu'il faut pour faire un monde, tu vois. En tout cas, on va finir avec ça. Lune en Capricorne, Soleil en Gémeaux. Il y a donc une incompréhension entre certains mots, certaines idées aussi que tu vas balancer. N'oublie pas aussi, il y a Mercure qui est en Taureau et qui va passer de toutes les façons en Gémeaux. Mercure, c'est les pensées, la manière dont tu vas communiquer. Tu seras beaucoup plus vif, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vas faire preuve de beaucoup de vivacité, en fait, dans tes pensées. Ouais, littéralement. Et tu arriveras justement à en venir au fait très très vite, car c'est élémentaire, n'est-ce pas? Le signe du Taureau, le signe de l'abondance. L'abondance de quoi? Mercure est derrière lui. L'abondance de pensée. Donc le corps mental, là, il va se mettre à... Oh, tu vas vouloir continuer à planter des petites graines ici et là, mais ce sera le mauvais moment pour toi, car la pleine lune est passée. Et elle était en Sagittaire. Tu vois? Donc il fallait le faire avant la pleine lune. Tu plantes des graines avant. Quand il y a une nouvelle lune, c'est là que tu plantes des graines. Et comme Mercure est en Taureau, c'est bien de planter des graines avec des pensées comme ça. On n'oblige à rien ici, tu vois. Tu fais ton propre choix. Tu as ton propre libre arbitre. Par contre, si tu veux développer certaines choses, tu te sens lésé sur certaines choses, n'hésite pas à lâcher en fait un commentaire, j'y répondrai. Même si parfois quand je réponds aux gens, même carrément ils like pas. C'est pas pour vous que je le fais, mais pour certaines personnes qui viennent s'interroger lorsqu'ils viennent sur ma page me visiter. Et sinon sur ce, je vais arrêter les conneries là pour le coup. En tout cas, merci à ceux qui étaient là. Merci pour la bonne vibe in Raita aussi, qui a été très constante, même carrément je devrais dire. Et sinon sur ce, je fasse une mise à jour, ça fait trop longtemps. Mais non, il n'y a rien mon gars, il n'y a rien. Il y a Ceremonial Master YouTube, Instagram tu connais déjà. Je me dis que c'est pas terrible de retourner sur Facebook. Parce que déjà que je vois TikTok commencer, je me dis, ça a dû évoluer Facebook aussi, ça va être pire. Quelque part. Faut se rager à la pleine lune. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Non, quand même, il y a des phases. Là, c'est les énergies. C'est là, c'est là. Déjà, connais ta lune et puis regarde en fait dans quelle phase tu es. Tu es dans une phase naissante, tu es dans une phase de vie, tu es dans... On va gérer l'abondance parce que ça devient trop. Mais naissance, vie, chute. Il a chuté. Ou il est mort. Oh, il est mort. Mais il va renaître. Naissance, vie, sans arrêt comme ça. Tu connais ta lune et puis tu t'agences par rapport à ça. Ça veut dire si jamais ta lune est dans un signe d'air et que ce mois-ci c'est un signe d'air, tu commences ce mois-ci, dès que tu es dans un mois de signe d'air, à prendre soin de toi parce que tout ce qui se passe au niveau en fait du capillaire, des bails comme ça et tout, ça se passe de l'intérieur. Donc il va falloir commencer à nettoyer ses fluides. Faire attention à quoi on pense, avoir un bon temps de sommeil. Ne pas faire trop de folie, surtout si jamais tu es un homme avec tes fluides. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de t'inciter à la rétention. J'ai bien vu en fait le nombre de puceaux qui sont en train de construire sur TikTok. Il ne faut pas ça faire. Il faut pas ça faire. Mais en moins, c'est pas parce que tu fais ce genre de bail-là, si jamais tu crois savoir le faire, que tu dois t'empêcher de kicker. Au contraire, c'est un grand exercice, justement. Où tu peux avoir énormément d'énergie en plus, si jamais tu ne la relâches pas. Tu vois ? On va pas trop en dire non plus parce que les bails comme ça et tout là. Il y a des mecs qui te font des ateliers pour pouvoir coquer. Excusez-moi, mesdemoiselles, mais arrêtez vos conneries. C'est dingue. Et sur ce, moi je vous dis ciao, peace. Et puis on se revoit peut-être demain ou après-demain. En tout cas, je suis là si jamais tu as besoin d'un coup de main. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Et donc je dis